Mbote, Mbote les Olapangi, Mbote, bienvenue, bienvenue sur la chaîne de l'école initiatique Kimuntu de la tradition Congo. Bienvenue à cette nouvelle émission, à cette nouvelle partie, la troisième partie, mais de la deuxième flamme, les Bundu Diampenza, qui va être présentée aujourd'hui. Aujourd'hui, en co-animation sur le podium, je suis avec Nga Sikabena. Mbote à toi, maman. Vous êtes maman Simon, vous êtes les Olapangi. Ah, bienvenue, maman. Bienvenue sur le podium. C'est un honneur, un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Encore les Mpangi, Mbote à vous qui êtes déjà connectés, à ceux qui vont se connecter en différé. Soutenez la connexion, partagez pour que nous puissions nous nourrir. Nous nourrir parce que cette nouvelle série qui a commencé, ça c'est la 3e semaine, nous parle des Mbundu, des guides derrière les flammes. La semaine dernière, nous avons écouté les guides, nous avons été nourris, enseignés, nous avons appris ce que les Bundu Diangi, les Ngimbi, les guides de la flamme rouge, ce qu'ils, en fait,
ce qu'ils nous ont, en fait, ce qu'ils nous apportent. Hein. Nous avons aussi découvert que quand un enfant s'incarne, par exemple, qu'il est accompagné automatiquement de 7 guides. Je ne sais pas si tu as écouté l'enseignement de la semaine dernière, maman. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. C'était l'information, hein, qui avait une ligne. Effectivement, oui, quand un enfant s'incarne, il est accompagné de 7 guides. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas, hein. Et, euh, et c'est bien de l'avoir en tête déjà, hein. On va les appeler, là, tous les guides qu'on a besoin pour nos enfants. Et oui, moi, ce que alors, j'ai regardé la conférence, hein, qui était très intéressante. Et lors de la méditation, parce que ensuite on a eu la méditation, et Le vendredi? la méditation, on a pu toucher un peu tout ce qui s'est passé pendant la conférence, en fait. Exactement. Nous avons Mm. pu aller toucher, aller entrer en contact avec ces guides. Ouais, ouais. Et comment s'est passée Et la c'était méditation pour vraiment, vous? ah, c'était très fort. Beaucoup de vibrations, j'ai senti beaucoup de choses. J'ai refait déjà 3 fois, et, euh, et j'ai vu des différences, j'ai vu le changement, mais dans mon quotidien, en fait. Je sens plus de force, je me sens plus ancrée, je sens que j'ai la capacité de faire plus de choses aussi. Et non, ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Ah, magnifique. Ah oui, hein, nous avons appris que on ne peut pas exister dans cette incarnation sans l'Engimbi. Exactement, Hmm. exactement. Mais ça, j'avais déjà remarqué avec le Kiss Ebb. Parce que Hmm. quand ça va pas, quand j'ai du mal à avancer, je refais le Nusizika. Le Je Mosisica, refais ouais. le Nusizika. Direct aussi, il y a des transformations vraiment dans la matière. Et je sens que quand je procrastine, eh ben, je procrastine moins, en fait. Ça me pousse à aller faire les choses. Et vraiment, c'est pas, je réfléchis pas. Ça se fait tout seul, en fait. J'avance, je fais les choses, on fait les choses naturellement. Tout se passe naturellement, en fait. Magnifique. Et avec la Magnifique. méditation en plus, là, je pense qu'on a de quoi faire, hein. Ah ouais, c'était une méditation pas comme les autres. Nous avons découvert tout autre chose. Beaucoup de portes autres ont été ouvertes. Ah, c'était Oui. magnifique. C'était magnifique. Je Oui. conseille à tous ceux qui n'ont Mm. pas encore fait d'aller le faire avant de continuer avec la flamme orange qu'on va toucher aujourd'hui. Donc, la flamme rouge, c'était la manifestation de l'incarnation dans cet univers, dans ce monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, tout moi va nous enseigner sur les Bondo Diampenza, les guides de la Mhm. flamme orangée. Je crois que maman, on va pas trop faire attendre les Mpangui. On va inviter notre Ntoumwa euh, qui va venir sur le podium. Beauté, papa. Mbote maman, C'était mbote à tous les papa. Mpangi, mbote nga Sikabena, mbote nga C'était Simo, papa. mbote tous les Olampangi qui sont en ligne et ceux qui vont écouter en différé. Effectivement, aujourd'hui, nous allons passer à la flamme orange. En fait, c'est un ordre très ancien, comme les Bunudengimbi, l'ordre sacré de la flamme rouge. Les Menza sont opposés également. Alors, comme je vous l'ai dit la fois dernière à l'introduction de cette série, ne concevez pas ces êtres comme étant des vues d'esprit ou des spirits, des fumées, des vapeurs, des êtres angéliques, comme la perception religieuse des choses. Il faut par contre percevoir ces êtres-là comme des êtres, je vais dire, limite physiques. Hein, c'est-à-dire que des êtres qui existent dans d'autres plans d'existence, au sein d'autres réalités. De temps en temps, ils arrivent sur notre réalité au niveau de notre plan d'existence à travers des singini qu'on appelle des vortex aujourd'hui, des portes stellaires. Et ils ont la possibilité de venir également dans des vaisseaux physiques. Alors, c'est pour ça que j'aimerais que nous ne puissions pas les percevoir seulement comme étant des êtres au sens religieux du terme, au paradis avec des anges. Voilà, c'est ce que je voulais déjà préciser dès le départ, mes Zolampangi. Donc, Zola à vous, Zola à tous les Mpangi, Maman Simon, sont tardés, on va commencer. Et je tenais aussi à remercier tous les Mpangi qui étaient là si nombreux, ceux qui continuent à méditer à travers les Bounou d'Engimbi.
hein, l'ordre sacré de la flamme rouge. Ngas Kabena venait tout simplement de préciser cela tout à l'heure. Et cela fait du bien de voir qu'il y a une prise de conscience multidimensionnelle de notre réalité, notre peuple, hein, de l'humain, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de la peau, par rapport à ces réalités. Oui, cher Zulampangui, notre planète est en train de vivre des moments extraordinaires, des connexions multidimensionnelles avec d'autres êtres, d'autres frères et sœurs de l'espace, de l'univers, du cosmos. Petit à petit, l'humain prend conscience qu'il n'est pas seul sur Terre ou dans l'univers. Et c'est déjà bien. Et là, nous allons en effet entrer en contact avec un autre ordre, l'ordre sacré de Menza, hein, la flamme reçue du Nza. Et ces êtres sont magnifiques. Cet ordre est sacré. Et cet ordre n'est pas seulement en Afrique. Je vais faire la même chose que j'ai fait la fois dernière. On va essayer de voir comment les autres conçoivent cela également pour ouvrir notre conscience à d'autres informations. Zola, Kiese, Namayangi. Donc, je vais en effet, Maman Simo, sans tarder, débuter. Nous Donc, allons te laisser le podium, papa. de Mamiki. Alors, cher Zolampangi, la séance d'aujourd'hui est une séance très spéciale puisque pour la première fois depuis la chute de notre tradition, la tradition Congo primordiale, au cœur de Mbanza Congo, nous allons en effet parler des Mbenza. Je ne sais pas si dès le départ, vous avez déjà fait la connexion entre Mbenza et Mbanza. Mbanza, la capitale de feu, Los Angeles, au cœur du Congo. Hein? Hein? Los Angeles, la cité des êtres de... Vous me comprenez? Bon, donc, Bundu Diambenza, l'ordre sacré de la flamme orange dorée. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nous parler d'une famille céleste, des êtres champagne magnifiques. euh, et c'est puisque c'est un premier contact, bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Alors, déjà pour commencer, il y a beaucoup d'informations qui concernent les mains, ok? Déjà, au sein de notre tradition, la flamme orange dorée, cette flamme qui est la manifestation de l'ordre d'Embenza est l'une des flammes sacrées de la tradition initiatique Congo. En effet, les Congos, depuis la nuit des temps, travaillaient avec la flamme orange et la flamme orange a toujours été à la portée des anciens, à la portée des Nganga, Nzambi. Et oui, Charles Lampangi, cette flamme qu'on appelle la flamme orange, qui émane de l'ordre de Mbenza, est incarné par une conscience spirituelle nommée Bundu Diambenza, l'ordre sacré, cher Zolampangi, dédié à l'énergie sexuelle. Ah oui, oui, cher Zolampangi, l'ordre de Mbenza est un ordre, Champangui, qui est à l'origine des techniques sexuelles ancestrales, planétaires et de la vitalité physique. Tout ce qui est lié à la sexualité, tout ce qui est lié à la vitalité physique, au boostage énergétique, revient au Mbenza. Vous voyez qu'ils font partie d'un ordre que nous appelons Bundu, un ordre sacré. En langue Congo, vous allez voir que le mot Bundu désigne déjà un ordre ou disons un cercle initiatique, cher Zolampangi. Chaque bundu, puisque je vais vous parler des 12 mabundu, des 12 ordres, chaque bundu au singulier, mabundu, cher Zolampangi, correspond en effet à une flamme de couleur spécifique. Nous les représentons sous forme de flammes parce que ça fait partie de leur armoirie céleste. Parce que ce sont des êtres qui existent, ce sont des êtres dans toute Idjetsia, dans Champagny, des livres éthiopiens d'Enoch nous révèlent en effet l'existence de ces êtres magnifiques. Pour ceux qui ont déjà eu le temps de lire le livre Champagny d'Enoch sur les gardiens et ainsi de suite. Donc, avec cette énergie, cher Zolampangi, les Mabundu, Bundu Diambenza, nous permet en effet de pouvoir nous relier à la flamme orange, une flamme porteuse de l'énergie de vie sexuelle, porteuse d'énergie de la création, ou pour ne pas dire de la co-création. Alors, vous comprenez que l'ordre qu'on appelle l'ordre sacré des Mbenza, vous comprenez, Bundu Diambenza, cher Zolampangi, est un ordre de myriades, d'infinité des êtres.
Tout à l'heure, on pourra voir qui gouverne cet ordre magnifique, parce qu'ils ont une reine qui gère cet ordre, une reine magnifique qui a fait son temps et qui continue à faire son temps. Cette conscience de feu sacré qui est la flamme du Mbé, hein, la flamme du Mbé de la tradition Congo primordiale, nous accompagne de la recherche du bien-être physique. Le corps biologique a besoin d'énergie et c'est l'énergie du Mbé que nous recevons, qui vient du Mbi, cher Zolampangi, dimensionnalisé par le Mba et reçu par le Mbé. Pour ceux qui sont à l'école qui vous voyez de quoi je parle, le fameux Mbé, qui en effet est enfanté par le Mbu, hein, le Mbutu. Mbutu, Ntumbu. Mbutu comme étant la graine de vie, Ntumbu comme étant la piqûre, l'insertion de l'information multidimensionnelle. Donc, Mbenza, cher Zolampangi, la flamme reçue du Ndi par des êtres dans le Nza. Oui, cher Zolampangi, nous permet en effet d'accéder au bien-être physique et aussi au plaisir de vivre sur Mamantoto, sur la terre-mère. Oui, chers frères et sœurs, la flamme du Mbé nous aide à purifier, à réguler l'énergie sexuelle en nous. Et comme vous le savez, pour nous, à l'école Kimuntu, l'énergie sexuelle est l'incarnation de la flamme sacrée du Mbé dans le Nza. Oui, l'énergie sexuelle est l'incarnation de l'énergie divine au sein de la manifestation. C'est pour cela que nous co-créons avec le Nza en utilisant l'énergie de notre sexualité. Bon, donc elle nous aide donc à purifier, à réguler l'énergie sexuelle en nous. Donc, un désordre d'énergie sexuelle te déconnecte de la matrice originelle, te déconnecte de la source de ton âme. Et à travers donc le Mbé, chers Zolampangi, le monde se revitalise. Et donc, cette énergie favorise une vie harmonieuse, une vie joyeuse, une vie de co-création avec les forces au sein du Nza. Alors, chers Zolampangi, l'idée d'une flamme sacrée ici, porteuse d'énergie sexuelle créatrice, se trouve donc sous diverses formes dans d'autres traditions. La tradition africaine, la tradition Congo, n'est pas la seule tradition qui reconnaît cette civilisation supérieure, cette civilisation sacrée des Bambenza. Donc, d'autres traditions également ont côtoyé la puissance des Bambenza. Certains ont travaillé avec les égrégores. Ils ont créé des formes pensées pour capter l'énergie des Mbenza. La tradition Congo a travaillé directement en lien sacré avec cet ordre des êtres de la flamme orange, des êtres qui gouvernent l'univers de la sexualité au sein de la tradition Congo dans sa pratique matérielle. Oui, chers Zonapangi, ici je vous parle de techniques comme le cas en Inde du Kama Sutra. Champangui, on va en parler tout à l'heure. Les anciens ont eu accès à des techniques comme le kukuna ou le kunyanza, des techniques sexuelles supérieures qui venaient de l'ordre sacré des Mbenza. Oui, cette présentation que je vais vous faire, cher Zonampangui, va correspondre donc au Bundu Diambenza avec d'autres figures. Hein. Je vais vous montrer comment ces êtres ont été appelés dans d'autres civilisations, et en Afrique, en Asie, en Europe, chez les peuples amérindiens, et sur le plan cosmique, chers Zolampangi, l'histoire est remplie de leur empreinte, la sexualité a toujours été au cœur de la spiritualité, et je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre aujourd'hui. Donc, la tradition Kimuntu, notre école, l'école des mystères, l'école Congo, du temps moderne, Congo Diamona, Charles Lapangui nous enseigne l'existence des flammes sacrées, des différentes couleurs, bien sûr, chacune étant une intelligence cosmique appelée Mabundu, les ordres, au pluriel Bundu, Bundu, pluriel de Bundu, Mabundu, et chaque flamme, Charles Lapangui, correspond à une vertu, une énergie spécifique. Il y a des êtres de l'ordre de la paix, il y a la liberté, le Kimpoanza, en fait, la liberté, la transmutation, les Mabondu de la communication, et ainsi de suite. On va parler de ça, puisque nous allons parler des Nanga, Bondu de Manyanga, et ainsi de suite. J'aimerais vous parler des Makaba plus tard, des Mbudi, hein, des ordres magnifiques qui peuplent notre cosmos depuis la nuit des temps. Il est clair que celui qui est déconnecté de l'enseignement ancestral ne se rend pas compte que l'univers est peuplé des êtres, des consciences supérieures, mes chers Pangui, qui vivent, qui ont des familles, qui sont organisées, qui ont leur système politique, qui ont un système économique. J'aimerais que vous cerniez que ce sont des civilisations
comme les nôtres, mais sur d'autres plans, sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions plus évoluées, peut-être même moins évoluées, et le monde, l'univers est peuplé des êtres. Donc, Boundou Diambenza, chers Zolampangi, s'inscrit donc parmi ces flammes. C'est la flamme orange, leur symbole sur la terre pour canaliser ces êtres. Le lien de communication passe par la flamme orange. Oui, c'est une flamme qui est liée à la force vitale sexuelle, tout comme d'autres flammes représentent d'autres forces. Par exemple, on a vu les ngimbi, les rouges pour la construction. La semaine prochaine, je vais vous parler de la flamme jaune de Mpoudi pour la paix. Et puis, le bleu, on va parler de la communication et ainsi de suite. Vous allez comprendre pourquoi il existe ces flammes et ces ordres qui, de temps en temps, côtoient les gouvernements de notre réalité, des initiés du plan terrestre depuis des siècles, depuis des millénaires. Donc, Bundu Diambeinza, cette organisation cosmique, rappelle donc les systèmes énergétiques connus. Et vous allez voir qu'en effet, c'est pas pour rien que l'homme les canalise à travers les bimoélos, les 7 chakras connus, les 7 rayons ésotériques occidentaux, les bimoélos de la tradition Congo. Donc, à travers les portes qu'on appelle les bimoélos, le monde a la possibilité de rentrer en contact avec d'autres civilisations, avec d'autres réalités, avec d'autres mondes. Oui, cher Zolapangi. Voilà pourquoi dans la cosmogonie Congo, Mahamantoto désigne la terre-mère et notre planète vivante. Donc, vivre sous la terre, vivre sous un toto, dans l'enthousiasme signifie célébrer la vie physique et matérielle comme un don sacré que nous avons reçu de la part du projet de Bantu d'identité, ce projet magnifique de la création du monde dans le Nzadia Zolé, la 4e, la 5e et la 6e dimension, le plan sur lequel nous avons été conçus sur Ntangi, comme nous le savons à l'école Kimuntu. La flamme orange dorée, chers Zonapangi, encourage cela encourage, Chapangi, cette manière de vivre, ainsi l'appréciation joyeuse, l'incarnation du monde sous la terre, la vie de bonheur, la paix, la fête, la joie. Le monde n'est pas venu sur la terre pour subir, le monde est venu pour ancrer l'esprit dans le plaisir sain d'être vivant, le fait de manifester la gloire de la source divine unique, Mama Wandombe, sur les plans d'existence. Et notre vie sur terre, chers Zolampangi, ancrée par les Ngimbi, et donc manifestée dans le Zola, dans la danse, le rythme, par l'ordre sacré des Mbenza. Bon, chers Zolampangi, il faut bien comprendre qu'un aspect central des enseignements Kimuntu, comme vous le savez tous et toutes, pour ceux qui suivent le Kimuntu depuis un certain temps, c'est la purification sexuelle. Vous savez, je vous ai toujours parlé des énergies purification sexuelle liées, bien sûr, à ce que nous appelons affectueusement les, 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 les êtres de l'ordre sacré de la flamme bleue. Vous vous souvenez, on vous parle des Bundu, des Bakiamo, que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que les Bakiamo, je vais aborder cela lorsque je vais parler de la flamme bleue, qui sont en relation aussi avec l'ordre de la sexualité, mais l'ordre de la sexualité sur un autre plan. Ici, nous parlons de carrément la sexualité en termes de pratiques sexuelles, de génitalité, de transmutation sexuelle, la vie sexuelle physique dans la matière. Donc, Boulou Diambenza aide donc à nettoyer les blocages et déséquilibres liés à la sexualité, les parents qui ont été violés, les parents qui ont été abusés, les parents qui ont été traumatisés sexuellement, la culpabilité, l'excès ou carence sexuelle, en fait, des problèmes ou des excès au niveau de la sexualité. Ce sont les Mbenza qui s'en occupent et l'énergie sexuelle doit circuler harmonieusement et eux, leur rôle à eux, c'est de permettre à l'être humain de pouvoir recevoir le Mbi, parce que n'oubliez pas que la flamme sacrée du Mbi, cher Zolampangi, lorsque ça rentre dans le champ bioénergétique d'un être humain, cela se manifeste sous la forme sexuelle. Nous sommes des êtres sexuels, nous vivons au sein d'une réalité où la sexualité est, Champagny, cette énergie, cette pratique qui permet l'incarnation de l'énergie du Mpi afin de pouvoir manifester le divin de la matière. Et ce processus rappelle les rites de purification qui sont présents dans de nombreuses religions. La purification sexuelle a toujours été la base de toute chose dans le Nza, l'éducation sexuelle également, sauf pour les peuples les plus détruits comme les nôtres, qui en effet vivent dans une sexualité débridée parce que nous nous sommes détournés des Mbenza.
Alors, vous comprenez que Boun Diambenza, cher Zulampangui, est donc décrit comme la conscience qui incarne la force de la flamme orange. C'est un ordre qui permet à la flamme orange de s'incarner associée aux énergies sexuelles. Donc, c'est une, je veux dire, entité spirituelle, c'est un ordre spirituel, c'est une civilisation, Champangui, euh, disons, un paradigme, hein, c'est un paradigme, une pensée différente représentant l'aspect sacré de la sexualité et de la créativité. Les Mbenza nous apprennent comment fonctionner dans l'univers sexuel. Les Mbenza nous donnent les règles et les lois, des principes de l'univers de la sexualité. Voilà pourquoi, dans le Kimuntu, on considère cette flamme orange dorée comme étant une intelligence divine, puisque ça émane d'un ordre supérieur dont la fonction principale est de pouvoir guider le Muntu sur la voie de l'éveil et qui peut être invoqué pour travailler sur soi, par soi, autour de soi. Chers Lampangi, l'ordre sacré de Mbenza nous accompagne également dans la recherche du bien-être, je vous l'ai dit déjà, physique, du plaisir de vivre, la jouissance matérielle, l'orgasme, le psychiasme, la capacité qu'a le monde de pouvoir avoir du plaisir, mais sous le plan de la matière, comme étant la manifestation déjà de ce qu'il va vivre dans le plan supérieur après le kunaka. Et cette énergie que nous canalisons tous et toutes, quelle que soit notre lignée, notre famille, cette énergie orange sexuelle stimule l'enthousiasme. Lorsque tu travailles avec les Mbenza, Champangui, la procrastination ne peut pas être au rendez-vous. Les Mbenza sont ceux qui te boostent, Champangui. La vitalité corporelle, la joie. Qui est c'est? La joie. Oui, Champangui, la joie d'être incarné, le plaisir d'être présent au sein de la matière. Et les gens qui regrettent pourquoi ils sont là, les gens qui regrettent qu'est-ce qu'ils font sur la terre, Charles Zoulampangui, parce que tout simplement, le lien avec les Mbenza a été rompu. Certaines entités iséphétiques et métatroniques ont pris le contrôle. Certaines entités nuisent à la vie du monde au sein de la matière. Donc, l'ordre sacré des Mbenza, qui nous permet de les canaliser à travers la flamme sacrée en orange doré, encourage une attitude donc positive envers le corps, le traitement du corps, la pratique du sport. Vous le savez à l'école Kimuntu, que ce soit l'ordre sacré des Mayangi, hein, notre sœur puissante de la tradition Congo de l'école Kimuntu, ou l'ordre sacré Champangui des Bakala avec Maou. Vous savez qu'en effet, le sport occupe une place ultime envers donc le traitement corporel du corps, traitement physique du corps et de ses plaisirs sains, vu comme l'expression de la force de vie universelle. Le monde doit entretenir son corps, le monde doit pratiquer le sport pour permettre aux Mbenza de communiquer de manière efficace avec un corps incarné de la matière. Donc, vous voyez que l'énergie sexuelle, Charles Lampangui, lorsque cette énergie est déséquilibrée, réprimée ou incontrôlée, l'énergie sexuelle dans le corps d'un être humain peut causer des troubles personnels, des troubles au niveau relationnel. Des frustrés de la société sont souvent des gens qui n'ont pas de vie sexuelle. Lorsque quelqu'un n'a pas de vie, alors je dis sexuelle au sens de la canalisation ou de l'exploitation, la gestion de l'énergie sexuelle, en effet, chers Olapangui, est d'une importance capitale. Soit on la conserve pour extraire la puissance des Bambenza, soit on l'utilise, mais on couple avec son bacala ou son kento afin d'utiliser toujours l'énergie des Bambenza. Celui qui pratique l'énergie sexuelle dans une spiritualité où elle est conservée, Jean-Pangé, accède à une puissance suprême des Bambenza. L'être humain en couple qui maîtrise les techniques des Bambenza accède également à la même puissance. Celui maintenant qui pratique l'énergie sexuelle sans conscience, sans pour autant accéder à la conscience, aux forces de la technologie des Bambenza, Charles Olampangi, se fait shintaoriser, se fait astraliser, et puis entre dans les gifles sacrés, Champangui de Métatron lui-même depuis le Kéter. Donc vous comprenez qu'en fait, Bundu Bambenza est là pour nous, que ce soit quelqu'un qui le conserve ou quelqu'un qui l'utilise en couple, dont le lien du longo, pas pour rien que la vie du couple est liée au longo, qui permet d'accéder au ngolo, à la force. Pour Ndiambenza aide à réguler cette énergie. Il faut donc de la discipline sexuelle. Charles Olampangi, être en couple ne veut pas dire faire l'amour tous les jours. Être en couple ne veut pas dire jouir tous les jours. C'est une aberration. Pour ceux qui ont fait la sexualité sacrée Congo, vous voyez de quoi je parle. Alors, il est clair que
Bunu Diambenza aide donc à réguler l'énergie sexuelle, ni excès, ni blocage, pour qu'elle soutienne la santé globale. Et cela passe par des pratiques méditatives que nous pratiquons, des rituels de guérison, et puis une éthique de vie fondée sur les valeurs du Bumuntu. Le Bumuntu et le Bumuntu seulement. Le Bumuntu toujours. Oui, Champangui, dans la tradition Congo, on apprend à transmuter l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Oui, l'énergie sexuelle, par des techniques du Bumuntu, à travers le Kintsutu, peut être utilisée comme étant énergie spirituelle pour l'ouverture des portes pour accéder à d'autres consciences, comme les Mbenza. Charles Olampangi étant un guide de purification, cet ordre sacré, Bunu Diambenza, permet en effet de libérer les traumatismes, les émotions négatives liées donc à la sexualité, à la honte, culpabilité, la peur liée au traumatisme sexuel, des viols, des attouchements sexuels. Et cela rappelle en fait l'archétype du guérisseur sexuel, présent dans d'autres cultures, dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi l'énergie orange dorée, l'énergie des Mbenza, absorbe l'impureté ou la négativité entourant la sexualité pour la transformer en lumière. Celui qui vit une vie sexuelle en relation avec cette civilisation des Mbenza, chers Olapangi, accède à des connaissances de la gestion de soi et la transmutation de son énergie du mi en lui en kia, en lumière, en kia, la transmutation d'une témo en kia. Et Charles Olampangi, c'est pas pour rien que celui qui maîtrise l'énergie sexuelle Congo peut en effet utiliser le Kiambote Kieno. Kiambote Kieno. Oui, Champangui, on accède à la lumière, la force de vie positive. Le monde devient conscient que la sexualité est la base de la vie sur la terre. La sexualité est à l'origine, cher Pangui, de l'ordre ou du désordre sur la terre. On vole pour la sexualité, on pille pour la sexualité, on tue pour la sexualité, on détruit des vies pour la sexualité, mais on construit également pour la sexualité, on harmonise pour la sexualité, on vit pour sa femme, on vit pour son homme, on vit pour le sexe, cher Zolampangui, au sens divin du terme. Le monde est un bâtisseur, parce qu'il est bâtisseur pour conserver l'énergie sexuelle. Tout est lié à la sexualité. Je pense que nous sommes tous conscients de cela. Alors, dans la tradition Congo, nous parlons, je voulais déjà parler de ça, nous parlons des êtres qu'on appelle en effet les Bambasi. Entre parenthèses, les anges. Bon, les Bambasi. Dans la Kosongoni de l'école Kimuntu, les Bambasi sont des êtres de feu. Hein? On a parlé de Mba, Mbaou, Mbazi, Mbanza Congo. Donc, ce sont des êtres comparables aux anges ou aux archanges de la tradition occidentale. Chez nous, nous parlons des Bambasi. Ils se manifestent dans nos traditions, partout sur le continent africain, et on les considère comme étant les guides divins, présidents, champagners aux différentes flammes sacrées. Il y en a 12 rayons des flammes, et nous avons 12 ordre sacré, chers Olapangui, qui gouverne les 12 rayons. Et le système Congo enseigne l'existence donc de 144 couples angéliques, qu'on appelle les 112 couples angéliques, les 144 Bambasi, guides cosmiques, et chaque couple, parce qu'ils sont toujours deux à deux, la tradition est magnifique, et c'est pour cela que vous voyez que Amankosi est connecté à Ptatanzambi. Mamankosi et Ptatanzambi sont tous les deux, chez Pangui, un couple cosmique. Et les deux se sont incarnés à travers Moanankosi, que nous vénérons avec bonheur au sein de la tradition Congo primordiale, chers Olampandi. Moanankosi qui est à l'origine du lotus bleu que nous avons dans le Kinsinsu, la géométrie sacrée, l'arbre de vie sacré Congo. Bon, bref, en gros, vous comprenez qu'en fait, ils sont tous deux couples, comme Mao et Ngu. Vous voyez, Mao et Ngu, Maungu, comme étant incarnation de Maungu au sein de notre réalité. Donc, chaque couple ici représente une polarité masculine, féminine d'une même énergie. Énergie unique, moi, Nankosi, issue de Nkosi lui elle-même, Sekhmet la lionne, et de Ptatanzambi, celui que nous appelons avec bonheur Pta aujourd'hui. Ptatanzambi, qui est la divinité centrale, la conscience suprême, le roi des rois de la tradition Congo primordiale. Avec son bonnet bleu, bien sûr. On va en parler plus tard lorsque je vais aborder les flammes bleues. Mais là, je suis en train de parler des Mbenza. Un ordre magnifique, chers Olapangé, Bonu Mbenza,
parmi les Bambasi, parce que le Bundu Yambenza est l'un de ces ordres sacrés. Il y a beaucoup des ordres, et parmi les ordres cosmiques, parmi les civilisations qui gouvernent les flammes de l'univers, nous avons les Bambenza. Oui, chers Olampangi, pour comprendre la tradition Congo, il faut comprendre la cosmogonie et l'univers dans lequel vit le Congo. Nous vivons à travers les Mabundo, vivons à travers les Mbenza, les Mpudi, les Ngimbi, ce qui veut dire qu'en effet, celui qui n'est pas dans l'ordre Congo, ancien, primordial, peut penser qu'on fonctionne de la même manière ou avoir la même vision de la réalité, ce qui n'est pas le cas. Donc, le Bundu Yambenza, c'est un ordre, c'est l'un de ces ordres-là, les ordres des Bambazi, les membres de la grande famille des Bambazi, et en tant qu'être de feu de la flamme orange, il a son domaine de compétences spécifiques. Ils sont chargés de gérer la sexualité. C'est un ordre supérieur chargé de gérer la vitalité physique, le Ngi, le Ngi, oui, Champangui, la fertilité. Là, vous parlez de Mfumungando, celui qu'on appelle avec bonheur Sobek, que j'ai abordé également à travers l'école Kimuntu pour ceux qui ont fait Mfumungando révélé. Là, je vais peut-être après cette série, Champangui, à travers le Kimuntu, vous aborder d'autres révélés, comme Mayangi révélé, que tout le monde attend depuis un certain temps, parce que Nkosi avait déjà été révélé, et beaucoup de Mpangi sont conscients maintenant de qui elle est à travers le Kimuntu. Donc, la tradition Congo précise que chaque Mabundu, chaque Bundu dia Congo, chers Mpangi, intervient dans son champ de compétences. Ils sont des civilisations spécialisées, vous comprenez, et ils vivent, ils fonctionnent dans l'ordre de la sexualité, d'autres dans l'ordre de l'intelligence, d'autres dans l'ordre du business, d'autres dans l'ordre de la gestion des pierres, des matadis, les bimélina, des bibou, ainsi de suite. Chaque ordre a sa spécialité. Et puis, on va traiter plus tard la flamme violette avec celui qu'on appelle champ Mbundu, il y a Mbomandongo, Ndombala. Je vais vous en parler, vous serez très content parce que beaucoup de nos traditions au sein de la tradition kamite, mélanoderme, sont connectées à l'univers de Ndombala, la flamme sacrée violette que nous appelons à l'école Kimuntu affectueusement Mbomandongo. C'est le bonheur mésolampangue. Et donc, il y a des compétences qu'il faut adresser, ces méditations, ces prières, au guide approprié. Il faut savoir donc de quel guide il s'agit, de quel ordre il s'agit pour se brancher et puis communiquer et demander de l'aide aux frères et sœurs de l'univers du cosmos sur des plans d'existence qui ne sont pas les plans de notre réalité. Donc, quand vous prenez la Kabbale des Juifs, par exemple, et je vous ai déjà montré dans le Christ originel d'où vient la Kabbale, et vous savez vous-même que les connaissances kabbalistiques sont les connaissances issues des anciens textes égyptiens. Nous avons vu dans le Christ originel comment Champangui, le Septante a été mis en place, comment on a récupéré les Géards, les 72 Géards qui ont été placés sur l'île de Pharos et qui, en effet, qui ont travaillé pour mettre en place des documents nouveaux en brûlant par la suite avec Cambyse la bibliothèque d'Alexandrie. Et cette structure de 72 guides rappelle en fait la Kabbale. Beaucoup seront peut-être conscients de cela. Et là, on trouve 72 anges de l'univers kabbalistique associés au nom de ce qu'on appelle, entre parenthèses, Dieu, que nous n'avons pas dans la tradition Congo, puisque Dieu, qu'on appelle Dieu dans la tradition, que ce soit kabbalistique, chez nous, dans la tradition Congo, c'est un être qui vit sur une planète, et Charles Lapangui, qui, à une période de vie donnée, lui-même à la quête du Kunaka. Donc, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la source divine, comme nous l'appelons Mama Wandombi, c'est l'une des dimensionnalisations, tout simplement, de sa manifestation au sein du Nza. Voilà pourquoi le Keter est logé par Métatron. Métatron est sa représentation au sein des 10 séphirotes de l'arbre de kabbalistique dont je vous présente depuis un certain temps avec la géométrie sacrale base 10 qui a été vulgarisée bien sûr par la fleur de vie à base 10 iséphétique, métatronique et démoniaque de Don Valo Melchisedec. Donc vous voyez que, chers Olampangi, on en parle, mais cependant,
vous allez constater que ce sont des célibataires. Les 72 guides de la Kabbale sont des célibataires. Les 144, les 72 couples de l'ordre Congo sont en couple. C'est deux civilisations où l'autre est célibataire, d'où la masturbation consommée qu'ils pratiquent souvent et les viols occultes qu'ils viennent pratiquer sur la terre, Charles Lampangue. Et les 144, les couples, sont 72 couples de l'ordre sacré Congo, de la tradition au cœur de Mbanza Congo, la cité des feux. Oui, Charles Lampangue, la vision Congo diffère par sa nature égalitaire et sexuelle. Oui, les 72 guides sont en réalité 36 couples d'énergie masculine et féminine qui totalisent en effet les 72 fois 2 chez nous, en effet les 144 entités que nous avons au sein de l'attraction Congo, qui renvoient en effet aux 144 pétales du Moelo Muzizi au Moelo Mbunzu, Champangui, qui permet au Muntu d'accéder au Ntumpa, au mille, au Kama. Pour ceux qui connaissent un peu l'attraction Congo, pour dire 1000 en Congo, nous disons Kama. Le nom du continent Kachupa, l'Afrique, que nous appelons l'Afrique Kama, Champangui, est en relation étroite avec le chakra coronal que nous appelons chez nous Ntumpa. Mais le chakra a 1000 pétales. Et 1000 en Congo se dit Kama. C'est pour ça qu'on nous appelle les Kamites. C'est en relation avec l'ouverture des 1000 portes. Charles Lampangi. En effet, celui qui comprend les enjeux de la spiritualité peut cerner que le monde mélanoderme, à travers la neuromélanine, et a la capacité, chez Lampangi, d'accéder à des univers avec une certaine facilité, puisqu'il a l'ouverture d'une Kama. D'où le mot Kama, Kachopa, Kama, Kamita, Kama, Kama, 1000, la multiplicité. Et donc, vous comprenez que lorsque vous avez les 144 consciences et quand 144 pétales du mot le Muzizo, au mot le Mbunzo, du premier chakra au chakra 6, le chakra frontal, le Mutu accède au mot le Ntumpa avec les Nkama. Donc, les 1000 pétales, par l'effet multiplicateur énergétique, cher Zolampangi, le Mutu accède à 144 000 portes énergétiques qui lui permettent d'accéder à l'univers infini de ces êtres magnifiques. Et le Muntu qui est sur le continent, le Muntu qui est un Nkama, celui qui a activé le mot Ntumpa, effectivement, avait déjà réussi à accéder à ces réalités. Voilà pourquoi sur le continent, à l'époque des anciens, on a construit des nômes, des temples, le long de la colonne vertébrale de notre initié supérieur que nous appelons affectueusement Charles Lampangi, le Christ originel, hein, le Kerishishita. Bon, celui que nous appelons Charles Lampangi, Mao. Et donc, à travers la colonne vertébrale, on a construit des temples, les 42 nômes sur le continent, au niveau de Kama, qui sont les 42 portes du corps d'Osiris, donc de Big Boss. Et à partir de là, chers Olampangui, les anciens Congo, les anciens Kamites, les mélanodermes du temps ancien accédaient donc à une capacité supraluminique, supramentale, qui leur permettait de pouvoir communiquer avec d'autres civilisations sur d'autres plans d'existence et même d'ouvrir des bassingini, des portes pour accéder à leur réalité. Oui, chers Olampangui, aujourd'hui, la Kabbale que vous voyez, qui est d'origine africaine, je précise en passant, pour ceux qui connaissent attention Congo, Kaba, Baka, Kabbalah, Bakala, vous comprenez les mystères cachés d'une science ancienne qui a été tronquée, puisque au lieu de 144 chers Olampangui de l'ordre Congo, avec les 12 villes à Congo, les 12 lignées Congo, nous avons aujourd'hui les 72 anges de la Kabbale qui, en effet, sont des célibataires, des célibataires. Mais je les salue quand même, je les salue quand même, parce qu'en effet, il faut qu'on devienne sérieux avec ce que nous faisons, parce qu'ils sont toujours en couple, la même énergie avec les deux polarités. Alors, Mpangi Bounou Diambenza, bien que spécialisé, cher Zolampangi, s'inscrit donc dans un tout plus grand, puisque nous avons le Congolo, le cercle de 12 rayons, de 12 Mabundu, et donc au sommet, on invoque, on va dire, un archange, ce que nous appelons chez nous les Maasimbi, le Big Boss, Maasimbi Mbao, bon, qui supervise les flammes principales, puisque Mbao supervise les 12 flammes. Et pour ceux qui ont fait la cosmogonie Congo de l'école Kimuntu, nous avons également, avant la manifestation des flammes, nous avons la manifestation de la musique, des sons. Hein. Mais ça, c'est des choses que vous avez déjà vues au sein de l'école. Alors, donc, nous avons donc Bundu, donc Masi Mimbaou, le Big Boss, le Maha Simbi,
les Bissimbi, les génies, mais les Maha. Simbi Mbao, d'où le mot Mbazi, à l'origine des Mbazi. Voilà pourquoi le guide suprême de l'ordre des Bambazi, c'est Maasim Mbao, qui est lui-même Mbao, Charles Lampangue. Et donc, puis viennent les différents Mabundu qui relient à chaque flamme colorée, qui vient de Mbao lui-même, et enfin les guides personnels de chaque individu, parce que nous avons en nous, Champagne, 7 guides autour de notre manifestation, comme vous le savez, qui se repartissent en plan matériel, en plan astral et en plan euh, mental, et ainsi de suite. Bon, donc cette hiérarchie nous rappelle l'organisation dans le christianisme, et vous le savez, je vous ai fait le Christ originel à l'école Kimuntu, nous avons vu ensemble avec un bonheur. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, n'attaquez pas, vous, l'impact de Kimuntu, n'attaquez pas le christianisme, l'islam, le judaïsme, les religions qui nous ont soi-disant phagocytés, parce que vous serez étonnés lorsque vous rentrez dans les initiations que le christianisme, Champagny, puise dans l'essence, dans la tradition égypto-nubienne, dans la tradition congo primordiale. Vous serez étonné qu'en effet, le christianisme que nous avons aujourd'hui sur le monde, sur terre, qui gouverne la terre, est une infiltration reptilienne d'une tradition plus ancienne, le Keri Shishita, Champangui, la tradition christique avec le Nkulunsi comme sagesse centrale. Oui, chers Olampangui, le christianisme puise, pille, vole, triche, toutes ces connaissances de la tradition originelle. Et puis, au cours du temps, 4-5 siècles après, vous comprenez que les Shintaori ont inséminé des venins, mais il est clair que lorsque on vous parle des corps, des êtres angéliques, vous serez étonné que sur le continent africain, il y a 10 000 ans de cela, chers Olampangui, les anciens savaient qu'il existait les Bambazi ailés, des êtres avec des êtres. La preuve en est quand vous rentrez même dans la structure égypto-nubienne, vous allez constater que lorsqu'on représente la Mat, ou bien quand on représente même Isis, la déesse, elle a des ailes. Lorsqu'on vous dit que les anges ont des ailes, ça c'est il y a 2000 ans qu'on nous raconte, c'est après plagiat multidimensionnel, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas régner votre propre civilisation, votre propre tradition, parce que ça a été volé par les autres. Vous devez être conscient. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, calmez-vous. Vous n'êtes pas vraiment dans le faux. Non. L'interprétation est erronée, parce que c'est interprété par des êtres, c'est apporté par des êtres qui ne faisaient pas partie de cette civilisation. Et donc, ils ont changé les codes de fonctionnement de cette civilisation sacrée, de la loi du Congolo, la loi de l'unité primordiale, du cercle primordial, à travers les Bambazi. Donc, les Bampangi, comprenez-moi bien, c'est pour ça que je salue mes frères chrétiens et mes sœurs chrétiennes en passant, hein, moté, parce que vous serez étonnés dans les années qui arrivent, au fur et à mesure qu'on avance, que beaucoup, en effet, sont en train de prendre conscience que être chrétien n'est pas une mauvaise chose. Mais chrétien de quel christianisme? De quel chrétien? Chrétien connecté à l'ordre astral, isphétique, métatronique et démoniaque, ou chrétien connecté à l'ordre matique, comme l'ont fait les anciens à l'époque, bien sûr, de Mao lui-même, lorsqu'il s'est incarné sur Terre. Donc, je répète ça pour vous dire tout simplement que les Bambazis sont dans toutes les civilisations. On les retrouve dans les traditions asiatiques. Au Japon, il y a dans le shintoïsme japonais, il existe des Bambazis, des êtres qui viennent d'autres réalités. Il y a des êtres avec des ailes, comme des oiseaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des singes volants, des singes aquatiques. Il y a des êtres sous forme de dauphins, comme avec les Dogons du Mali, que je salue, avec le symbole du fameux poisson sacré qui est en relation avec bien sûr, la pratique que nous avons à l'école Kimuntu, le Kinjutu, avec l'ordre sacré des Bakiamo, pour ceux qui connaissent un peu ce que je fais avec le Kinjutu, l'ordre sacré de la déesse Isis. Je précise tout simplement en passant que nous avons un initié qui nous a révélé des connaissances supérieures dans la tradition primordiale au niveau du Mali, chez les Dogons, qui porte le nom de Ongetemeli. Vous pouvez taper sur Google le dieu d'eau, le judo ou Renard Pâle, hein, ces livres qui m'ont bercé quand j'étais en transmutation à l'époque. On était encore petit, on était encore jeune, là, vous savez. Non. Bon, et quand vous lisez Angotemeli, c'est l'un des initiés les plus puissants de la tradition africaine, hein, paix à son âme. Mais quand vous lisez les livres du judo, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et dans le judo, chers Olampangui, Angotemeli aborde l'univers sacré des Bambaïnza, aborde les mystères de la toile. Mais ça, c'est des choses initiatiques que je vais garder pour ceux qui sont déjà dans l'ordre. Alors,
Alors, ce que je vais faire avec vous maintenant, c'est de vous montrer tout simplement, avec un certain bonheur, les correspondances qui peuvent exister entre ce que je suis en train de vous dire et les civilisations planétaires. Parce que c'est un archétype universel, en effet, les Menza. Les Menza, tout le monde a un pénis, tout le monde a un vagin, tout le monde pratique la sexualité au niveau pratique, mais sauf que tout le monde n'est pas connecté aux ordres automatiques. Il y a des gens qui pratiquent une sexualité débridée, connectée à l'ordre ici-fétique de l'envoûtement astral, et puis ceux qui sont de l'ordre Champangui de Benza sont dans les techniques sacrées sexuelles et qui permettent l'ouverture des bimoélos. Donc, l'idée d'une énergie sexuelle sacrée, source de vie, de plaisir, de pouvoir spirituel, est présente, chers Olampangais, partout. Pas seulement en Afrique, dans le monde entier. La preuve, les Chinois sont 1,4 milliard. Les Indiens sont 1,4 milliard et des poussières devant les Chinois. Au Gabon, on est 2 milliards. On est 2 milliards. On ne sait même pas si on pratique la sexualité sacrée. Bon, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Au Congo, on a à peine quoi 6 milliards. On m'a dit qu'on était 6 milliards. On est passé de 5 milliards à 6 milliards. C'est n'importe quoi. Dans un monde où on est 8 milliards. Là, il y a des pays qui doivent être consommés par d'autres pays parce que ça ne sert à rien du tout, parce que nous ne comprenons pas le but de la vie sur la Terre. Les Chinois sont 1,4 milliard, les Indiens sont 1,4 milliard, Charles Olampangui, et je vous assure, pour ceux qui ont déjà se sont intéressés à la tradition asiatique, que ce soit chinoise ou indienne, la pratique de la sexualité occupe la place la plus centrale. On vous parle de Krishna, Champangui, qui descend sur la terre pour venir faire l'amour. Les divinités viennent faire l'amour sur terre. Le problème, c'est que les humains africains colonisés par les religions pensent que Krishna, en fait, ce sont un esprit. Non, non, non. Ils viennent sur la terre dans les vimana, dans des vaisseaux, ils descendent sur la terre, ils attrapent les femmes et couchent avec. Ils enceintent les femmes. Il y a des gens qui sont nés dans les ordres chrétiens. Le christianisme, on parle. Les christianismes nous disent qu'ils sont descendus, ils ont couché avec les filles des hommes, ils ont mis au monde des êtres qu'on appelle les néphilim. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mais même les chrétiens boudent. Ils boudent. Oh, non, mais tu vois, c'est un peu quoi. J'ai dit, mais pourtant, les livres que vous avez volés chez les autres, on vous parle de ça. Ça, on vous parle de la tradition mésopotamienne, c'est encore grave. Les divinités mésopotamiennes venaient sur la terre pour enceinter les femmes humaines. Il y a toujours eu accouplement entre les êtres venus d'ailleurs et les humains. Toujours. Mais en Afrique, il n'y a que ça. La question que vous devez poser, nous autres là, qui sont réels devant nos pères. Parce qu'on est limité à papa, maman terrestre. Vous serez étonné qu'en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés des couples entre des êtres vivants, physiques, matériels, biologiques de notre réalité, et puis des êtres venus d'ailleurs, descendus, en train de boire son café dans un restaurant, un humain, sous forme humanoïde, camite ménanoderme, mais qui vient de Saturne. De temps en temps, ça s'accouple avec les humains, ça enceinte les humains. Certains humains sont kidnappés, sont raptés, et il y a des rapts, il y a des kidnappings ici, et on les amène dans d'autres plans, sur d'autres réalités, dans des vaisseaux. Et parfois, ils reviennent enceintes. Mais l'éducation de notre système fait que certains se disent non, c'est pas possible. Donc, c'est forcément l'enfant du papa qui est à la maison. Attention, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup d'humains n'ont pas de père physique, biologique, terrestre. Ah, j'ai lâché la bombe. Lâché la bombe. Mais il faut que vous puissiez commencer à comprendre cela. C'est pour cela que il y a beaucoup de spiritualistes en Afrique qui se définissent comme des dieux. Il y a des Africains en Afrique qui disent: Je suis le dieu je suis un dieu. Les Africains disent: Ah, mais blasphème. Je dis: Attendez, vous n'avez pas compris. Il y a des humains sur le continent africain. C'est pour ça que je ne parle pas de nos cousins là qui se font passer par des dieux. Vous serez étonnés que biologiquement, leur père n'est pas terrestre. Beaucoup en Afrique sont comme ça. Beaucoup dans le monde est comme ça. Par exemple, on ne peut pas prétendre que le Japon est un pays arriéré. Le Japon est une superpuissance. Mais peut-être que vous ne le savez pas, pour ceux qui ont toujours un cerveau débridé, colonisé par le système ici-fétique, métatronique et démoniaque. Mais pour ceux qui sont éveillés, à Tokyo, Charles Olampangui, le représentant de l'ordre cosmique, là-bas au Japon, Charles Olampangui, c'est le fils du soleil, l'actuel empereur du Japon. L'empereur du Japon, depuis la lignée de tous les empereurs japonais, ne sont pas humains. Vous comprenez, nous parlons du Japon. Nous parlons de la super puissance. Pendant 50 ans, le Japon était la deuxième puissance mondiale. Première puissance en robotique, en électronique dans le monde. Les Japonais s'inclinent devant l'idée sur laquelle l'empereur japonais n'est pas humain. C'est le fils de Amaterasu, le fils de la reine du soleil.
Mais ça passe pas chez les nègres, en fait. L'Africain a tellement été chicoté, quand même, oui, 4 siècles, 5 siècles, 1400 ans avec les Arabes, 5 siècles avec 2000 ans de chicote. C'est un peu compliqué qu'ils comprennent qu'il existe des êtres humains sur la Terre qui ne sont pas totalement humains, dont les parents viennent d'autres plans. Le cas du Japon. Et pourtant, le Japon est une super, ultra puissance. Les Japonais s'inclinent devant l'idée, dans le shintoïsme, que l'empereur est le fils du soleil. C'est pour cela que le drapeau japonais, c'est le soleil. Et les shoguns, les Champangui, que ce soit les samouraïs, que ce soit les yakuza, ils sont au service du soleil. L'empereur appelle un yakuza le plus bandit. Même si tu es caché dans la forêt, tu dois venir. C'est Dieu t'a parlé. Et pourtant, les Japonais conçoivent ça. Aucun pays africain égale au Japon. Excusez-moi de dire ça comme ça pour le moment, aujourd'hui. Nous sommes, euh, nous ne sommes pas des pays, hein, on est des cartons des territoires gouvernés par l'ordre astral, lycéphétique, mécatronique, démoniaque. Le président gagne à 90%. Même la maman de l'opposant vote pour le président. C'est terrorisé jusqu'à l'os. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas atteindre une certaine maturité pour le moment. Il faut faire un petit salaud de transmutation intégrale. Non, mais c'est bizarre quand même. Bon, donc, vous comprenez qu'en effet, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Mbenza sont partout. OK? Vous avez par exemple dans la tradition africaine, au Nigeria, la déesse Oshun. Je vais vous en parler tout à l'heure. Chez les Yoruba, déesse Oshun. La déesse Oshun est la représentante sacrée cosmique des Mbenza sous terre. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est Yoruba, dans la tradition Yoruba, au Nigeria, que non, non, je ne suis pas d'accord. Tu es qui pour dire? C'est la même. C'est chaud. Oshun, Charles Olampangi, est l'ordre sacré des Mbenza, conservé par les Yoruba du Nigeria. Et donc, vous avez l'amour toujours, hein, la sexualité, la beauté féminine. Bon, vous avez par exemple, attention Congo, ce que nous appelons Mama Yang, que les Égyptiens anciens appelaient la déesse Hathor. Vous me comprenez là? La joie, l'amour sensuel, la maternité. Ce que les Yoruba appellent Oshun, c'est que moi, une fois de Kimbazi, de l'école initiatique Kimuntu, j'appelle Mayang. Est-ce que vous me comprenez? Et ce que les égyptologues, dans la falsification historique, appellent la déesse Hathor. C'est la même conscience. C'est-à-dire qu'elle a dit Big Boss qui gouverne l'ordre sacré de Mbenza. La flamme orangée est sa puissance suprême. L'être humain à l'époque des anciens pratiquait le culte sacré Champangui de cette conscience suprême. L'être humain. Mais vous comprenez qu'il y a un problème qui s'est positionné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens oublient par exemple que la harpe sacrée du Mvet vient Champangui de Oshun, c'est-à-dire vient de Mayangi. Vous me comprenez? Le rythme de la danse initiatique, la sensualité de la danse africaine, comme chez nous le ndombolo, Chiampangui, le makossa, vient de Oshun, vient de Mayangi. Elle est toujours connectée à notre tradition, mais elle n'est pas seulement chez nous. Vous avez la déesse gréco-romaine, je vous ai parlé, Aphrodite et puis Vénus, vous savez. Mais la différence entre la déesse Aphrodite et Vénus, la différence entre ça et Oshun, c'est que Aphrodite, Vénus sont des égrégores. Parce que vous devez comprendre qu'en effet, les autres n'ont pas eu accès à cet ordre-là, compte tenu de leur structure génétique, leur structure énergétique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Oshun, ils l'ont blanchi, ils l'ont appelé Aphrodite. Est-ce que vous me comprenez? Oshun. Oshun Congo, Oshun, la divinité Congo primordiale, Mama Mayangi, la déesse Hathor de l'égyptologie actuelle, la déesse Hathor. Mayangi a été personnifiée
comme étant un égrégore, nous l'avons appelé, les humains l'ont appelé en Occident par Aphrodite ou Vénus. Vénus, Aphrodite, c'est la même divinité. C'est un égrégore. Bon. Donc, ces figures-là que vous voyez, que ce soit chez les Aztèques, donc je parle des Latinos, tout ce qui est lié aux Mexicains, au Teotihuacan, les pyramides sacrées du Mexique, les Colombiens, en fait, tout ce qui est l'univers amérindien. Je ne parle pas des Colombiens d'aujourd'hui, je parle des anciens, des Olmecs, des hommes caoutchouc. Vous avez également le Théolt, sensualité, fertilité, purification des excès, ainsi de suite. C'est toujours Oshun, c'est-à-dire Mama Mayagi. Donc, ces figures-là que vous voyez là, bien que issues des contextes très différents, parce que Aphrodite a été personnifiée occidentale, on l'a dessinée sous forme femme occidentale, elle était grecque, elle est devenue Vénus chez les Romains, alors que Charles Olampangui, c'est parce que les Grecs ont étudié en Afrique, ils ont vu Oshun en action, c'est-à-dire Mama Mayagi, ils l'ont plagié. De la même manière qu'ils ont plagié avec Charles Olampangui, la déesse euh, Mama Nkosi, comme vous le savez, en plagiant, en mettant en place Athéna. Mais ce que vous allez comprendre, c'est quoi? Que ce soit Oshun, donc Mayangi, ou bien Nkosi, c'est la même conscience. Mais ça, je vais revenir dessus. Mais il est clair que euh, ils inspirent la passion amoureuse, la joie de vivre, et peuvent avoir un volet purificateur, transformer les aspects indomptés de la sexualité en quelque chose de sacré. Et cette universalité, le fait que tous les peuples ont plagié la déesse Mayangi, Mama Mayangi, la reine de l'univers de Mbenza. Vous comprenez? Celle qui gouverne les Mbenza, les anciens l'ont appelée Mayangi, à tort. C'est celle que nous appelons à l'école Kimuntu Mayangi. C'est celle que les anciens ont appelée Mayangi. C'est celle que les frères du Nigeria, les Yoruba, appellent Oshun. Même être, même reine, même chose. Que certains appelaient Aphrodite. Mais avec un peu de sel occidental dedans maintenant. Parce qu'il fallait la blanchir, il fallait la ranger, il fallait mettre les cheveux lisses, il fallait l'améliorer à l'occidental. Comme ils l'ont fait avec le Keri Shishita, comme ils l'ont fait avec le Yesu. C'est pour cela que vous constatez que je dis souvent que, attendez, calmez-vous. Laissez les chrétiens tranquilles. Les chrétiens sont dans le christianisme à l'occidental. Mais le christianisme originel, avant plagiat, existe. Non, pas plagiat, on ne peut pas parler du plagiat, plagiat, existe. C'est pour cela que Charles Olampangui, celui qui est né sur le continent et qui connaît les principes Champangui, la tradition africaine, ne sera pas étonné que lorsqu'on parle de la Sainte Seine avec Maou, donc Osiris, ce sont des choses vécues, ces choses que les anciens ont pratiquées dans les textes sacrés anciens. L'Europe n'existait même pas encore. Donc, au-delà des mythes, comme le cas par exemple de Aphrodite et de Vénus, qui sont des mythes fondateurs de la civilisation actuelle occidentale, derrière chaque personnage divin se cache un principe spirituel universel. Oshun, cher Jonapangi, représente l'eau émotionnelle et la sensualité équilibrée. Chez les Yoruba, la manifestation de Mama Mayagi. Mayagi, chez nous, dans la tradition Congo, qu'on appelle la déesse Hathor, dans l'égyptologie aujourd'hui, la célébration de la vie joyeuse. Oshun, toujours dans son œuvre. Bon, une fois que l'Afrique a joué au basket avec ses réalités, une fois que nous avons été en contact avec l'ordre sacré de Mbenza, une fois que la déesse Hathor, représentante, reine des reines, big boss des big boss de l'univers sacré, de la civilisation de Mbenza, que nous appelons Oshun avec bonheur, a été plagiée sous forme de mythe, a été personnifiée en Grèce, puisque hélas les Grecs n'avaient pas accès direct à cette civilisation, il fallait se circoncier. Bon, c'était une parenthèse parmi d'autres. Voilà. Donc, le prépuce ne permet pas l'accès. Le prépuce ne permet pas l'accès. Et les femmes non initiées à l'ordre sacré de Oshun ne peuvent pas avoir accès à Oshun. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont plagié ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis en place Aphrodite. Aphrodite, la force d'attraction entre les êtres. Et puis, Charles Lampangi, lorsque les Maliens, j'aime les Maliens actuels, les anciens
se sont déplacés vers l'Amérique du Sud, parce que n'oubliez pas que les premières civilisations amérindiennes, pour ceux qui ont lu le livre de Tarana, vous connaissez le livre de Tarana, Tarana? Ah, je sais pas, parenthèse. Parenthèse d'une page. Il y a un livre que vous devez lire. Je vais vous le donner. Je vais vous montrer quelque chose. Tarana, pour ceux qui n'ont jamais vu le livre, c'est écrit par un frère sénégalais, un initié, bon, il enseigne aux États-Unis, hein. Euh, mais bon, il faut quand même lire. Il faut le lire. Parce que moi, quand je l'ai lu, ça a ouvert pas mal de portes dans la perception même de la vie. Alors ici, je vous montre le livre. Vous allez me dire si c'est visible. Voilà, c'est visible. OK. Donc ici, vous avez Tarana. Alors attendez, je vais vous prendre par exemple ça. Voilà, c'est ça. C'est Tarana. Alors je vais agrandir. Bon, attendez. Donc, voilà, je vous prends par exemple ce livre. Le livre est écrit par Pathé Ndiaye, hein, c'est un papa sénégalais, qui enseigne aux États-Unis. Et donc, Tarana est un livre à lire. Bon. Ou l'Amérique précolombienne, un continent africain. Lisez le bouquin. Hein. C'est un cadeau de. Avant Noël, c'est un cadeau du Père Noël. Voilà. Tarana ou l'Amérique précolombienne, un continent africain. Comme Bakary II, vous allez voir le Bakary II, le grand empereur du Mali, en 1372, Christophe Colomb en 1492, 92, bien après, à la rencontre de l'Amérique publiée en 92 et l'Afrique. Le livre est à lire. Et puis, il n'y a pas ce livre, il y a encore un autre livre dont le titre est They Came Before Columbus. C'est-à-dire, ils y étaient avant Christophe Colomb. C'est écrit par l'un des grands initiés de la tradition africaine, Serge Lampangui, mais il est né aux États-Unis. Je vais vous montrer cela. Voilà. Non, ça c'est Taran, ça c'est Bakary de Christophe Colomb, c'est pas ça. Le livre c'est ils y étaient avant Christophe Colomb. Livre à lire, devoir à faire à la maison. Bon, donc, celui qui n'a pas lu ce livre-là doit comprendre qu'il est en déficit. C'est-à-dire que c'est compliqué. Les mains à oublier. Bon, il faut le lire. Donc là, je vous présente un livre. C'est écrit par Ivan Van Sartima. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ivan Van Sartima, c'est le big boss. Okay? C'est celui qui a permis à Runoko Rashidi, qui est l'écrivain qui a écrit La présence des Noirs en Asie. C'est les livres à lire. Hein. Quand vous lisez ça, votre cerveau se débloque. Vous allez comprendre pourquoi on retrouve des Noirs amérindiens avant l'arrivée des Africains. Parce qu'on a déjà été en Amérique avant l'esclavage. Mais ça, il faut lire. Vous allez découvrir les hommes caoutchouc, hein, les Olmecs, OK? À la rencontre de Tarana. C'est toujours Pachen Jan. Bon, Tarana, je vous l'ai montré, mais il faut le lire. Quand vous lisez Tarana, vous changez totalement. Et quand vous lisez Ivan Van Sartima, They Came Before Columbus, c'est-à-dire, ils y étaient avant Christophe Colomb, lesquels? Les Olmecs, qu'on appelle les hommes caoutchouc. Et quand je tape Olmec, c'est ça les Olmecs. Alors, les Olmecs que vous voyez, que vous allez en effet découvrir dans les travaux de Ivan Versattima avant métissage, parce qu'il faut bien comprendre qu'on nous a violés sur toute la terre. Les Shintaori ont joué au basket avec nous sur toute la surface de la terre. Donc, ces Olmecs, cette civilisation pratiquait le culte sacré de la déesse mère, la déesse Shun. Mais ça, vous allez le lire. Il faut le lire dans les travaux, OK? Donc, je reviens encore, cher Zoulampangui, dans ce que je suis en train de vous partager depuis un certain moment déjà. Je suis en train de vous dire qu'à partir de là, vous devez comprendre que les tous ces êtres-là, cher Zoulampangui, c'est soit le plagiat de l'être ou l'être lui-même, comme le cas de la déesse Atol Mamayangi, qui est Oshun, appelé au Nigeria, mais qui est aussi appelé Telazolteol de la tradition amérindienne, et puis ainsi de suite. Bon, tous ces êtres-là font partie de l'ordre sacré. C'est la représentante, là je vous parle de celle qui gouverne cela. Alors là, c'est Oshun que j'aimerais vous présenter. C'est un orisha de l'eau douce et de l'amour. Dans la tradition, la religion Yoruba au Nigeria et dans sa diaspora, pour ceux qui sont connectés au Yoruba, Oshun est l'orisha, donc la déesse de l'eau, mais de l'eau douce, de l'amour, de la sensualité et de la fertilité.
Quand vous rentrez dans la tradition Congo primordiale, vous comprenez que l'eau se dit Mamba, le don du feu. Je vous ai dit tout à l'heure que Mbenza, les 12 rayons des flammes sont incarnés par Masimimbao. Vous comprenez que ce que nous appelons Mamba, ce n'est pas de l'eau, c'est du feu. L'eau que nous voyons devant nous, l'eau que nous buvons, dans la tradition Congo, c'est une des formes que prend le feu. Mba. Voilà pourquoi l'eau se dit Mamba. Vous comprenez? Et le feu se dit Mbao. Le feu, c'est le mba féminin qui enfonte. Qui enfonte quoi? Enfonte de l'eau. Et donc, vous comprenez que Oshun, cher Zunapangi, est de l'eau. C'est la conscience de l'eau que nous appelons chez nous Mamba, le don du feu. Et quand vous rentrez dans la tradition Yoruba, elle est la déesse qui gouverne la flamme orange. C'est pour ça que j'ai aimé cette image. Parce que les Nigérians, ça bosse, hein. C'est pas des bébés du quartier. Ils sont un peu différents des autres Africains. Les Yoruba, ça travaille dans leur tradition. Ils sont sérieux avec Oshun. Bon, donc vous voyez qu'en effet, les couleurs d'Oshun, c'est l'oranger. Pas par hasard. Elle n'est pas déesse de la sexualité et de la sensualité par hasard. C'est elle que les Égyptiens ont aussi appelée Hathor. C'est elle que nous appelons Mayangi. Et cette correspondance, chers Zulapangi, chromatique entre elle et la flamme orange, jaune et l'or, illustre son lien avec le scintillement de la rivière sous le soleil, la chaleur du désir, le plaisir sensuel. La sexualité est d'une importance capitale dans l'univers de la tradition primordiale. Oshun, elle préside à l'amour, à la sensualité épanouie, c'est le rythme, la sensualité, la danse, c'est la déesse, la harpe sacrée du Gabon. Donc, on l'invoque pour trouver un partenaire, un célibataire du quartier. Ne se rendent pas compte que c'est Mama Yangi qui permet d'accéder, cher Zulampangi, au couple sacré. On l'invoque également pour accéder à la fécondité, pour raviver la passion. Elle protège également les femmes enceintes et aide à la guérison émotionnelle, nettoyant les peines des cœurs de jalousie et ainsi de suite. Au Nigeria, vous tapez sur Google pendant que je vous parle, faites un tour pour voir qui est Oshun, vous serez étonné de voir qu'elle est honorée, adorée, comme dans la période soudanaise, pour ne pas dire égypto-nubienne. Chers Zolampangi, à la tradition Congo de l'école Kimuntu, à travers, chers Zolampangi, le Kinkento, nous vénérons ces 21 règles. Toutes les mamans de la tradition Congo de l'école Kimuntu, chers Zolampangi, sont connectées à Mayangi, c'est-à-dire à la déesse Oshun, c'est-à-dire à la déesse Hathor. Sauf que chez Pangui, Mama Yangi existait en Égypte, des pharaons aussi. En Égypte antique, au Kemet, le territoire des Kamites, Nkama, ceux qui ont ouvert les 1000 feuilles, les 1000 pétales, chez Azulampangi, Hathor, comme on l'appelle en Occident aujourd'hui, était une déesse majeure. En fait, c'est la déesse majeure. Je dis était parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est occupée, vous me comprenez. Patron de l'amour, de la sensualité, de la beauté, de la musique, avec le divin Bess. Vous savez, le Bess, le nez, le papa, je vais pas dire nez, mais vous avez le divin Bess. C'est le bonheur. Son nom signifie la maison de Horus. Vous voyez qu'elle porte sur sa tête la structure sacrée de la vache avec le soleil. Et je précise que la structure de la vache que vous voyez sur sa tête est à l'origine de la danse que pratiquent nos sœurs du Rwanda. La danse sacrée rwandaise vient de l'ordre sacré d'Hathor. Ce qui veut dire, en effet, que la fragmentation de notre peuple, c'est des dégâts. Voilà pourquoi dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, les rituels de Mayangi, dans le rythme sacré supérieur, est lié à la danse sacrée rwandaise. Dite rwandaise aujourd'hui. La danse de la vache sacrée de la déesse Hathor, Mama Mayangi, que les Yoruba appellent le Shun, et que les Européens appellent Aphrodite, Vénus. Bon, il faut bien comprendre, j'ai voulu préciser cela aujourd'hui, que celle que nous appelons la déesse Hathor, celle que vous voyez devant vous, là, Mama Yangi, vénérée à l'école Kimuntu, mais avec bonheur.
cher Jolampangi, c'est la manifestation dans la maternité, la partie sensuelle, la partie éducative sexuelle, la partie de la vie, la mère, de la déesse Nkosi. C'est ce qu'on appelle Sekhmet. C'est la même qu'ancien. Sekhmet et Hathor, c'est les mêmes êtres. C'est les mêmes personnes. Pour dire personne, mais pas de dire qu'ils sont des personnes comme une personnalité comme nous, les humains incarnés sur la terre avec le corps astral. Parce qu'eux, ils n'en ont pas. Nous, on est astral. Donc, l'émotion joue au basket. Donc, les anciens Égyptiens, qu'on appelle les Kémites, les anciens Soudanais, pour ne pas dire les anciens Éthiopiens, voyaient la sexualité positivement tant qu'elle s'inscrivait dans la math. Nous avons été infiltrés, nous avons été shintaorisés, nous avons été brisés, et la sexualité égyptienne est rentrée dans cette dérive, d'où les conséquences que vous voyez aujourd'hui sur le continent. Mayangi présidait au rituel de la fertilité. C'est Mayangi qui présidait au rituel de danse érotique sacrée, qui sont pratiqués encore en Ouganda, en Tanzanie. Chers Olampangi, je ne vais pas montrer cela en ligne, les enfants qui regardent là, mais je vous assure, vous tapez les danses sensuelles sacrées de la déesse Hathor en Ouganda, vous serez choqués. En Tanzanie, Ouganda, la zone de l'Afrique australe, c'est chaud. Ça, les reins là, il faut voir seulement comment les Louba gèrent les reins au niveau du Congo, en RDC. Ce sont des danses initiatiques, ça parce qu'on nous a mis en esclavage, on nous a déportés, qu'on a oublié que ça venait des ordres sacrés. Je précise que le mot Luba, je pense que vous constatez que c'est en relation avec le feu. Le bas de l'être, on ne peut pas exister chez un Pangui sans connaissance qui enfante le feu sacré pour être. Il est clair que lorsque vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi est née la déesse romaine, Aphrodite Vénus. Vous allez voir que Aphrodite et Vénus sont deux déesses, la même, dans la tradition grecque, plagiées par les Romains par la suite. Parce qu'il y a des peuples qui plagient les autres parce qu'ils sont dans l'incapacité biologique, énergétique d'accéder directement à ces êtres-là. Les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde. Je vais aller un peu vite. Là, vous avez celle que l'Inde a captée, que vous connaissez tous, la déesse Shakti. C'est elle la big boss du Tantra. Pour ceux qui connaissent le tantrisme, la montée de la Kundalini, le Tantra, que nous retrouvons en Chine, dans le taoïsme, le Jing, l'essence sexuelle. Vous comprenez? Donc, en fait, Shakti, chez la manifestation indienne, c'est la manifestation chez l'Indienne de Hathor. Il a appelé Shakti. Il a représenté comme vous voyez là. À l'époque des Dravidiens, elle était foncée. J'ai voulu mettre ça comme ça pour que vous puissiez vous retrouver, quand vous tapez Shakti sur Internet, que vous retrouvez la déesse Shakti dans l'Inde ancienne et la puissance divine féminine vénérée comme déesse et comme énergie omniprésente. Elle est l'énergie créatrice cosmique de l'univers, la substance même de toute manifestation. Sa sexualité indépendante et autonome symbolise l'énergie de création qui maintient l'ordre cosmique. Et c'est pour cela que Shakti, à travers l'énergie de la Kundalini et du tantrisme, nous avons aujourd'hui le Kama Sutra, que certains utilisent aujourd'hui en Inde et partout sur Terre. Mais beaucoup en Occident utilisent le Kama Sutra comme d'habitude, de manière biologique. Vous avez ici une autre divinité aztèque, le Tlazolteotl, là, la figure suprême que j'ai retrouvée chez l'Amérindien, Charles Lampangi. Il faut comprendre qu'en effet, les gens le représentent par rapport à leur culture, puisque en effet, vous devez savoir qu'il y a eu l'origine de tout cela. Bon, il y a beaucoup de choses à voir. Je pense que je ne peux pas finir mon PowerPoint, laisser tomber. C'est chaud. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, chers Lampangi, nous avons donc une civilisation cosmique gouvernée par une reine, avec un gouvernement, et cette reine est en couple. Aujourd'hui, ce n'est pas mon but de parler de son couple, hein, parce que, comme vous le savez, c'est chaud, ils sont tous dual, 2, 2, 2. Mais il est clair que celle qui nous intéresse, c'est la reine, et la reine s'appelle Hathor. Aujourd'hui, dans l'égyptologie, celle que nous appelons Mama Mayangi. Mama Mayangi, cher Zolampangi, est représentée dans toutes les traditions. Les Indiens l'ont représentée sous forme indienne, avec la tête d'un Indien dominée
qui domine en effet le territoire indien. On l'appelle Shakti. Les autres l'ont représenté, plagé comme d'habitude, en Aphrodite et en Vénus. Quand vous entendez parler des déesses Aphrodite, des déesses Vénus et de grec romain, on entend vous parler exactement de Oshun. Et quand vous prenez Oshun, vous tapez sur Internet Oshun, vous verrez que jusqu'à aujourd'hui, le culte du Yoruba continue à pratiquer le culte d'Oshun. Charles Lampangi. L'école initiatique Kimuntu vous permet de comprendre que toutes ces figures-là renvoient à une seule conscience, Mayangi. Maya. Ngi. Vous me suivez? Et c'est pour cela que vous voyez que les Indiens la présentent comme étant la construction, c'est qui a bâti l'univers, c'est l'univers akashique. Et le Ngi Congo, hein? Sauf que nous existons avant les Indiens. Donc vous comprenez qu'à l'époque où les Indiens n'étaient pas encore sur Terre, Mayangi était déjà vénéré. Chers, l'incarnation du Ngi dans la Maya. Mayangi, l'incarnation du Ngi dans la Maya. Alors le Ya, comme vous le savez, c'est la matière. Je dis ça parce que le Ya vient de Tia, c'est du feu. Vous voyez? Et la matière chez nous, c'est du feu manifesté. Ma, prend, Maya Maya, bienvenue, incarnation du feu sacré, comme matière. Donc, cette déesse nous permet de comprendre que puisque nous sommes des êtres incarnés, nous devons continuer à manifester le Ngi, la Kasha. Et pour manifester le Ngi Champangui, c'est la vie sexuelle. À travers, bien sûr, le Kinzutu, que les gens de cœur Kimoto vont goûter avec bonheur et persévérance. Maman Simon, si je continue à parler, on va dormir, si on va faire 3 heures, il faut te remettre le plateau, parce qu'il y avait encore beaucoup à voir. Hein? Mais il est clair que nous devons être conscients de ce que nous faisons avec Zola, Matondo Mamingi, Kese, Namayangi. Matondo. Matondo, papa, Matondo. Ah, waouh, magnifique. Ah, ah oui, hein, l'énergie sexuelle, l'énergie qui domine le monde. Ah, c'est magnifique, papa. C'est magnifique de voir que toutes les traditions ont copié Maman Mamayangi et que finalement, toutes les divinités que les autres communautés utilisent, c'est en fait l'incarnation de Maman Mayangi et que tout le monde, en fait, adapte en fonction de, en fonction de leur culture, Réalité. de leur réalité. Ah, c'est magnifique. Maman Ngas, qui Sabina, j'ai tendance à dire maman. Maman Sabrina. Matondo, Ok. moi. Matondo Matondo, Maman. papa. Moi, je suis frustrée un peu parce que j'ai l'impression que t'as pas tout dit là. Non, mais tu peux pas tout dire non, sur YouTube, maman. Ah ouais, je reste sur ma faim parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses cachées derrière tout ça. Je pense que ce qu'il faut Matondo, oui, c'est faire, vrai que... ce qu'il faut faire, maman Skabena, Nga Skabena, c'est de faire Mayang révélé, comme on a fait avec Kossi révélé. Ouais. On va en profondeur et puis c'est fini. Vous voyez qu'avec Kossi, on se pose plus de questions puisque vous avez la C'est matière. vrai. Maintenant, on n'a jamais abordé Mayang et révélé. Je pense qu'il est temps d'en parler. C'est pour ça que je voulais faire cette petite introduction pour vous dire il y a une force très puissante, Mayangi, mais qui gère l'univers de Mbenza. Et lorsque nous faisons les cultes à l'univers de Mbenza, c'est à Mayangi que nous rendons culte la sexualité et du domaine de Mayangi. Et nous sommes des êtres sexuels. Faire l'amour, c'est fait partie de l'initiation spirituelle de l'univers de Mayangi. Mais sauf que faire l'amour, il existe des procédures, il existe des techniques, il existe des choses à faire. Or, nous, puisque nous n'avons pas été éduqués dans ça, nous faisons cela parce qu'on a regardé Hollywood à la télé, on a regardé des films et les gens pratiquent ce qu'ils ont vu. Alors que Mayangi nous enseigne des techniques, nous enseigne des moments, nous enseigne des traitements des corps pour vivre la vie sexuelle. Parce que c'est à travers la sexualité que s'incarnent les ancêtres. Sans vie sexuelle, il n'y a pas l'incarnation des Bakoulou que nous sommes. Les gens reviennent sur la terre pour accomplir leur œuvre à travers la voie sexuelle. Mais il faut que vous compreniez que c'est le domaine le plus puissant et le plus structuré de la tradition ancestrale. Oui, parce que c'est aussi en lien avec la création aussi. Et effectivement. Mais parce c'est que, le alors, domaine avec aussi. les Benza, oui, avec la flamme orange, avec les Benza, avec Mama Mayangi, on a la possibilité de co-créer et de créer Ah oui, bien notre sûr. univers, en fait. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut faire du sang sur la terre une civilisation
Il suffit d'être en connexion avec. C'est pour ça que Mayangi occupe une place centrale depuis la nuit des temps en Afrique et dans le monde. Parce que vous voyez que c'est la même conscience utilisée partout. Et la liste est exhaustive partout, hein. Chez les Russes, partout, au Vietnam, tout le monde se met au pas devant Mayangi. Sauf qu'ils l'ont mis à leur tête. C'est normal aussi, hein. Les gens, ils veulent parler à leurs enfants, ils ne vont pas mettre la tête de Mayangi africaine partout sur le terre. Si on avait le Zola, on pouvait le faire, mais le Zola, c'est un peu compliqué. Donc, en gros, les gens, quand ils arrivent chez les autres, ils apprennent qui est Mayangi. Quand ils rentrent chez eux, Mayangi, en Chine, cher Zola Mpangui, la tradition Jing, vous allez voir qu'on représente, c'est une divinité avec la tête d'un Chinois, d'une Chinoise. Et pourtant, elle vient d'Égypte. Vous voyez? Mais ça ne fait rien. Ce qui est important ici, ce sont les valeurs qui sont transmises, puisque les Mènes sont partout sur la terre. Les Mènes travaillent avec tous les peuples de la terre qui les invoquent. Et puis, vous allez constater que dans l'univers du bouddhisme, peut-être vous avez fait déjà attention, les maîtres bouddhistes s'habillent souvent en orangé. Ouais. Et puis, on va vous dire que non, ils ne connaissent pas les femmes. Hein. Vous savez, non, ils sont dans une réalité, le contrôle d'énergie sexuelle. La flamme orangée est connectée à la posture des maîtres dans le bouddhisme, par exemple. Les maîtres de Shaolin. Ils vont rester vierges, donc ils vont faire le vœu du célibat parce qu'ils veulent atteindre la maturité. Et puisqu'ils travaillent sur le mot Mokumba, qui est la porte qui permet la connexion à l'univers des Mbenza, donc le fameux hara. Tu vois, le hara japonais qui est connecté à l'univers de Mayangi. Alors, ben, les maîtres vont se préserver, mais en s'enveloppant de la couche énergétique orangée. Vous allez voir qu'il y a certains sont en orangé, d'autres sont en rouge. Là, je parle du bouddhisme. Hein. Vous allez voir que d'autres s'habillent avec les toges rouges, d'autres s'habillent avec les toges orangés. Il y a l'ancrage, la stabilité, le fait de faire deux sons d'une civilisation. Vous allez voir, le Dalai Lama, il va porter sa toge rouge parce qu'il est le Dalai Lama, celui qui permet l'incarnation de la civilisation aujourd'hui tibétaine sur la terre. C'est le Bouddha incarné, comme ils disent. Mais les disciples doivent contrôler les émotions sexuelles. Il faut éviter de se masturber, il faut éviter de penser, il faut éviter de se faire shintaoser par les incubes et succubes. Et donc, la flamme orangée des Mbenza est au rendez-vous dans le bouddhisme. Tout le monde en parle. Sauf que notre peuple, on pratique cela, les gens pratiquent cela. Mais puisqu'on est passé par 2000 ans de chicotte, il faut qu'on se reconstruise. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, et puis nous, on nous présente Aphrodite et puis c'est tout, quoi. Ouais. On nous présente Aphrodite parce que Aphrodite, c'est la représentation mythique de Oshun, donc la déesse Mat, Hathor, donc Mayangi, mais occidentalisée. C'est-à-dire que les Occidentaux ont étudié, ils ont dit, bon, ils appellent ça Mayangi, ils appellent ça Oshun, on s'en fout. Nous, on va l'appeler Aphrodite chez nous. Elle sera comme ça, yeux bleus, cheveux machin, tout ça là. Ils ont bâti des temples d'Aphrodite. Si vous tapez Aphrodite sur Internet, il y a des statuettes d'Aphrodite, comme si elle existait chez eux. Hein. Mais je vous ai montré la fois dernière comment ils ont transformé Tuti-Diatia en Thoth. Hein? Vous voyez qu'il on a pris il y a même terme en classe, c'est-à-dire qu'ils ont plagié les villes. C'est compliqué. Donc, la question, c'est que quand ils font ça, ils effacent. D'habitude, ce qu'ils font, ils vont déplacer la ville, ils vont déplacer la culture en question, ils vont le mettre en Grèce à l'époque, ils vont brûler l'Afrique. Donc, toi, quand tu vas naître, tu vas dire Jérusalem. On va te dire Jérusalem au Moyen-Orient. Vous voyez le danger? Voilà. Et beaucoup tombent dans le piège. Parce que c'est une civilisation, un territoire, des bâtiments qui étaient sur le continent, mais qui se retrouvent chez eux. Regardez, je vais vous montrer quelque chose rapidement, vous allez me comprendre encore plus. Nous avons par exemple en Afrique le temple de la déesse Isis. C'est elle que nous appelons affectueusement Mamangu. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, le temple de la déesse Isis. Est-ce que je peux l'avoir vue du ciel? Vue du ciel. Il faut que je vous montre quelque chose. Vous allez halluciner. Est-ce que j'ai une carte? Attends, je vais dire carte. Alors, j'ai trouvé. Je vous partage l'écran. Non, mais le plagiat est énorme. Regardez. Donc, je prends le temple de Mahangu. Au fait, on doit aussi faire Mahangu révélé. Ah, en fait, il y a tout de boulot. Tout de boulot. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Regardez. Vous avez ce temple que vous voyez ici, qui est debout encore. Hein, c'est le temple est debout.
Voilà. Voilà. Le temple est encore debout, je pense que vous la voyez. C'est le temple de la déesse Isis, à Philae. Maintenant, nous allons prendre le temple de la déesse d'Isis à Philae, vu du ciel. Donc, vous avez ici, je pense que vous voyez, le temple de la déesse Isis vu du ciel. En fait, la carte. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, là, le lieu des communs des mortels, le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que non, Salomon a bâti le temple de Jérusalem. Le temple avait le lieu des communs des mortels, et puis il y avait le lieu saint, et puis il y avait le très très saint. Hein, vous voyez, la Bible, on parle. Et puis, le temple, le temple était détruit, le temple était détruit. Et devant le temple, il y avait des chérubins. Hein, on vous dit ça, non? On vous dit que non, en fait, on avait mis des statuettes, des chérubins devant l'entrée du temple. C'était magnifique. Sauf que la description du temple de Salomon dans la Bible, on le retrouve encore debout en Afrique. Le temple de Philae que vous voyez là, le temple de Philae que vous voyez ici là. Dans vous tapez sur Internet des documentaires sur le temple de Philae. Pour ceux qui ont la culture chrétienne, ceux qui ont grandi dans l'univers chrétien ou juif ou musulman, vous serez étonnés que le temple d'Isis, regardez, les anges, ça c'est le temple d'Isis. Dans le temple d'Isis, il y a des anges. Vous avez la fameuse Isis et sa sœur Nephthys, Mangu et Maanga. Mais la question, c'est que on vous dit que non, ils étaient ailés de Salomon, le plus sage du monde. Vous comprenez? C'est la même chose qu'ils ont fait avec Thoth. Et pourtant, le temple d'Isis, maman Simon est encore debout. Hein? C'est-à-dire qu'il est debout sur le continent africain. Exactement décrit comme le temple de Jérusalem. Mais le temple de Jérusalem a été détruit, soi-disant. Et donc, ça n'existe plus. On dit non, mais on avait détruit. Mais le temple en question qui a été détruit est debout en Afrique. Vous voyez? C'est parce qu'on ne veut pas seulement les problèmes avec l'humanité, on est dans le Zola multidimensionnel. On peut pas dire Zola seulement. Zola les paris. Et vous comprenez que ce que vous lisez dans vos Bibles là, vos temples là, on le retrouve debout sur un continent. Mais puisque les gens ne lisent pas, ils ne connaissent pas qu'à Philae, il y a un temple d'Isis debout avec le lieu des communs des mortels, le lieu saint et le lieu très très saint. Et devant le temple, vous avez des êtres, des ailes. Isis elle-même est ailée. Quand vous dites les chérubins, les archanges étaient gravés sur le temple avec leurs ailes magnifiques. Vous êtes en train de décrire un temple debout encore. Mais s'ils ont la possibilité de dynamiter ça, mais maman Simon, ils ont dynamité pendant la guerre de Syrie, il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu comment ils détruisaient la Syrie, non? Ils dynamitaient les musulmans, ils dynamitaient les temples. Parce qu'il ne faut pas que ce soit en contradiction avec le Coran. Ils vont dynamiter. Les enfants qui vont naître après, en 2030, ne sauront pas qu'en Syrie, il y a eu des temples. S'ils dynamitent le temple d'Isis, de Mamangou, vous pensez que les enfants qui vont naître en 2030 sauront qu'il y avait un temple debout à Philae qui avait la forme du temple de Jérusalem, décrit dans la Bible, alors que c'est debout en Afrique? Ah, c'est magnifique, Papa Matondo. En tout cas, Matondo, tu as fait allusion tout à l'heure aux pratiques des cultures, aux pratiques des différentes cultures, l'impact du culte de Mama Yangi dans nos traditions. Et je me dis, je voulais faire allusion au fait que aujourd'hui, dans toutes les traditions africaines, dans toutes les danses africaines, il y a cette partie où le bassin doit être roté, tu vois, la danse avec le bassin. C'est le hara. Maman, les gens font du bruit pour rien. C'est-à-dire que la danse sexuelle du hara, deuxième chakra du corps, a toujours été conservée dans notre tradition. On pense qu'ils bougent les reins. On dit les Africains aiment bouger les reins. C'est parce que les gens ne savent pas, même ceux qui dansent ne savent plus pourquoi ils dansent comme ça. Parce que cette danse... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Avant que je vous lâche, attendez. Je vais vous partager encore l'écran. Non, mais on nous a tellement fait du mal que 2000 ans de chicotes, ça fait que nous avons des débris des civilisations anciennes en nous, mais nous n'avons même plus des explications de pourquoi, le comment, pourquoi on danse comme ça, pourquoi on est comme ça. Alors, j'ai tapé tout simplement la danse et la harpe en Égypte. Regardez, vous avez dans les stèles égyptiennes, vous avez des structures gravées en Égypte, à l'honneur de Mayangi, bien sûr, des filles africaines qui dansent. Vous voyez, comme en Afrique, hein, avec nos petits pagnes bizarres. Maman, il y a des bigoudis. Vous appelez ça comme les bigoudis? Hein? En fait, c'est encore comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oui.
C'est encore comme ça. Et lorsqu'on arrive avec les tresses, vous savez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails inutiles, là, mais les femmes tressées, regardez, tressées avec des vêtements africains aujourd'hui. Tous ces vêtements-là, quand vous arrivez au Kenya, les gens s'habillent comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais ces danses ont été à l'honneur de la déesse, à l'honneur de Mayangi. Regardez, mais aujourd'hui, la version officielle, c'est ça. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, on est d'accord, c'est pas mauvais. Mais vous me comprenez que ceux qui ont fait cela pendant des siècles et des millénaires ne savent plus cela, ne savent plus, chers Zulampangui, qu'elle pratiquait la harpe, gravée sur du béton. Les petites pierres, regardez les petites pierres qui sont restées, ils ont tout cassé. Vraiment, ils ont tout cassé. Vous avez la déesse, elle Mayangi ici, mais ils vont continuer à casser. Il n'y a pas très longtemps, avant que l'actuel président le président égyptien prenne le pouvoir, Sisi, Sisi, l'actuel général de l'Égypte, avant qu'il devienne président, les frères musulmans de l'Égypte voulaient dynamiter les grandes pyramides. Ils voulaient mettre les dynamites pour faire sauter les... Parce qu'ils disent que c'est des péchés, c'est pas... C'est pharaon démoniaque. Mais le jour qu'ils vont réussir à faire dynamiter les pyramides d'Égypte, on ne va plus en parler, ils vont brûler les documents. Vous pouvez imaginer ce qu'on a déjà perdu dans le passé. Avec la même méthode. Hein. Aujourd'hui, on découvre Benin City. Je ne sais pas si Maman Simon, vous avez déjà vu la vidéo de Benin City au Nigeria, avec des murailles. Mais partout au Nigeria, il n'y en a plus. C'est parce que la mieux organisée, la mieux, en fait, où les portes n'étaient pas fermées. Oui, il n'y avait pas de voleurs. Il n'y avait pas de voleurs. Bon, donc, Mama Mayangi est toujours là. Je ne veux pas que vous concevez cette civilisation comme étant vue d'esprit, genre, ouais, l'esprit. Non. Il y a des incantations, il y a des techniques qui permettent au monde tout de se connecter vibrationnellement à l'univers des Mensa. C'est le culte sacré de Kinkento que nous pratiquons à l'école Kimuntu. Exact. Et je pense que Maman Ngaskabena, tu vois bien le jardin dont tu accèdes de temps en temps pour aller te ressourcer. Voilà. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes dans Kinkento 1, il y aura Kinkento 2, il y aura Kinkento 3. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous attendez. D'où les interrogations de Ngaskabena pour dire, mais je suis encore sur ma faim. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre comme ça devant les gens parce que les gens l'ont brûlé, les gens n'aiment pas ça. Beaucoup n'aiment pas ces choses-là. Ils préfèrent se dire que non, il y a eu le temple de Jérusalem, mais que le temple, il y a eu le lieu saint, le lieu très saint, le lieu très, très saint, alors que c'est debout en Afrique. Mais là-bas, on a dit, on a brûlé, ça n'existe plus. Parce que, est-ce que Maman Simon, alors je vais dire à tous les Mpangui, faites l'un exercice. J'avais pour ma famille, ma femme et mes enfants, on est parti à Paris. On est parti au Louvre à l'époque. On a dit, on va regarder, pas le département égyptologique seulement, on veut savoir où se trouve l'histoire israélienne, l'histoire des Juifs, dans le musée du Louvre. Donc, j'ai appelé les gens qui travaillent au Louvre. J'ai dit, attendez, parce que je suis du Congo, on a été colonisé, on est chrétien. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me montrer le département israélien ici, là, au Louvre? Je vais voir les Abraham, Isaac, les Jacob, tu vois, les débris, rien. Mais moi, Simon, il n'y a rien. C'est-à-dire que nous sommes sur une planète où il y a des choses qu'on vous raconte, il n'y a aucune preuve. Maintenant, on est parti avec les enfants du département d'égyptologie. Non, Simon, mais j'ai dit, mais il y a des assiettes, oh non, l'assiette a 3000 ans. J'ai dit, attendez, 3000 ans avant notre ère, donc depuis 5000 ans. J'ai dit, attendez, donc l'assiette là, 5000 ans, oui. Mais pourquoi on ne trouve pas l'assiette qui a 2000 ans? Il y en a pas. Le monsieur me regardait et dit, ouais, monsieur. J'ai dit, bon, est-ce qu'il y a le département des Gaulois? Montrez-moi le département de la Gaule. Je veux voir comment les assiettes des Gaulois, parce que je suis moi un chercheur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'histoire commence par vous raconter la Grèce. Rome. Je dis, mais attendez, avant Grèce et Rome, il y a eu la Gaule, il y a les sociétés des Français. Il n'y a pas. On vous montre le département des Perses. Allez au Louvre. Vous serez étonné qu'il y a plus d'informations sur l'Afrique, sur les Iraniens, les Perses, sur les Indiens que sur les Européens. La question que vous vous posez, pourquoi en Europe, dans le plus grand musée européen, il n'y a pas une histoire avant Alexandre le Grand, avant les Césars? Mais avant, ils étaient comment?
fait, montrez-moi au moins comment vous étiez. Il n'y a pas ce département. On C'est parlait de pareil en rois. Allemagne aussi, hein, papa. Il y a un département spécial sur Akhenaton. Non, mais, il y a mais on parle que de nous dans les musées. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, calmez-vous, il faut être fier d'être humain. Parce que vous serez étonné que certaines civilisations parlent de nous. Eux, ils commencent avec le roi soleil. J'ai dit, mais avant le roi soleil, avant là, il y a quoi? Il n'y a rien. Et même Il n'y a directement rien. après. C'est Non, mais il n'y a longtemps rien. après. J'ai dit, mais il n'y a même pas un document laissé, écrit par Obélix. Obélix. Obélix n'a pas Félix. laissé un mot. Obélix n'a pas laissé un mot, il n'y avait pas Obélix. Mais j'ai dit, mais Astérix. Elle dit, mais monsieur, ça c'est un dessin animé, un mythe. J'ai dit, mais en fait, vous avez quoi? Mais votre histoire commence où? Parce que je vois l'Égypte en or massif. Vous me parlez de 5000 ans. Il te dit, il y a 5000 ans. Maman, quand tu arrives au Louvre, département Chine, on te montre des choses de 3000 ans. J'ai dit, bon, ok, ok. Donc, vous êtes parti voler ça en Chine il y a 3000 ans. En Chine, vous avez ramené ici. Hein. Et vous dites, il y a 3000 ans. Ok. Maintenant, dans la même période, la France était où? Il n'y a pas de département. On Non, sait mais en pas. fait, c'est pas possible. Donc, il y a une partie de l'histoire qui n'existe pas. Voilà pourquoi, à un moment donné, on va parler de 1000 ans qui a été inséré dans l'histoire de l'Europe. 1000 ans, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Mais je vais vous montrer comment 1000 ans a été inséré dans l'histoire européenne. 1000 ans qui n'a jamais existé. Mais ça, c'est une prochaine fois. Matono Mamingi, maman, je vous laisse le plateau avec maman Ngassi Kabena avec Zola pour que vous puissiez partager avec les Mpangi. J'espère que vous avez aimé ce Kaboula et que ça va vous continuer à vous éveiller. On se retrouve donc vendredi pour la méditation. Et je pense que moi, si Kabena, tu comprends le bonheur de vendredi qui arrive parce que ce vendredi, nous allons en effet rentrer en connexion directe avec Oui. l'univers des Meiza, c'est-à-dire Mayangi elle-même. Zola, Kiese, Namayangi, Matono Mamingi, à bientôt les Mpangi. On se retrouve Matombo. la semaine prochaine. Pour ceux qui seront en méditation, c'est le vendredi. Ngassimo pourra vous en parler avec bonheur pour nous rejoindre. Matono, allez, à bientôt. Matondo papa, matondo mamingi. Attendez tout le monde. Ah, maman, c'est Ah, chaud. maman? Ah oui, le monde est gouverné par le côté sexuel, c'est ça qui gouverne l'énergie ici, c'est cette incarnation. Ah oui, Oui. Et puis, ça a été perturbé en plus. perverti. Oui, Hmm. effectivement. Oui, oui. C'est Donc, vraiment, si, on est vraiment dans l'inverse, dans le. Et puis plus ça va, et pire c'est. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Les Olampangui, nous avons encore quelques minutes avant de clore cette capsule. Ceux qui veulent faire un Kaboula, vous pouvez venir, hein, vous pouvez nous rejoindre pour faire un Kaboula déjà sur ce que vous avez écouté aujourd'hui et ce que nous avons écouté la semaine dernière et aussi sur ce que vous avez, comment vous avez vécu la méditation de vendredi dernier et en préparation à la méditation que nous allons vivre vendredi prochain. Là, ce sera du puissant, hein, maman? Qu'est-ce que tu en penses? Avec l'énergie de Mama Oui, Yang, ça va être chaud. oui, oui, je pense on va toucher à des choses assez particulières hein, Oui. avec Mama Mayongi. On connaît Mm. déjà, hein, nous, hein, les mamans qui ont fait les petits kento un peu, Mm. hein, comment c'est puissant, comment l'énergie de Mayongi est puissante. Et ouais, ça va être bien. Mm. Ah oui, maman, parce que c'est important, hein, tu sais, dans cette incarnation, quand ton énergie sexuelle n'est pas purifiée, euh, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de manifestation de la stabilité, tout est désorganisé, ton énergie est vampirisée, Mhm. tu es incapable de faire quoi que ce soit, hein, de pouvoir matérialiser quelque chose de consistant dans cette réalité. D'où Oui. l'importance vraiment. Ah oui, hein, si vous avez des problèmes de déjà de succubes, d'incubes, les succubes, les incubes, oui, la Mhm. purification, si vous avez un problème d'instabilité dans le côté énergie sexuelle, et en plus, si vous n'avez pas fait le longo,
ou bien le Kinzutu. Ouais, c'est vraiment, vraiment important, recommandé de pouvoir stabiliser cette énergie. Donc, c'est très, très, très important. Du moins, Mm. je crois que tout moi, aujourd'hui, il a énoncé, hein, le domaine est tellement, tellement vaste que comme tu disais, on est resté encore sur notre fin parce que nous, à l'école, avec toute l'éducation que nous avons déjà eue sur des autres conférences, avec le couple sacré, avec la sexualité sacrée et avec le kikente, le kikbakala, on comprend que tout moi, il a seulement ébauché, fait une ébauche aujourd'hui de tout ce qu'il aurait pu dire. Bon, là, il a interrompu. Mais comme il dit, vraiment, ce serait magnifique de faire vraiment Mama Yang révélé. Hein, maman? Mm. Qu'est-ce que tu penses? Parce que Et les bacala vont pouvoir toucher à l'énergie Mayangi aussi. vu Et que je bon, retiens aussi que, je crois que oui, par Mao, hein, avec ce qu'ils ont fait dans le Kibakala, maman, c'est très puissant. Hein. Tu vois, avec c'est les ça pratiques aussi, ouais. Kibakala aujourd'hui, ce qu'ils ont entre les mains, c'est du lourd parce que avec Mm. toutes les connexions qu'ils font aujourd'hui avec la Lune, parce que dans la science contemporaine, on nous avait fait comprendre que c'est les femmes qui étaient connectées à la Lune. Pourtant, c'est pas ça dans la tradition Congo. Aujourd'hui, nos Bakalas font le culte à la Lune et ce qui Ouais. est vraiment, vraiment puissant. Mm. Voilà, et nous, on fait le culte au soleil et les bacala récupèrent Exact. l'énergie des Nkento. Donc, Mm. je retiens aussi par rapport à ça que les Benza aussi s'occupent des traumas, Ouais. des traumas aussi de l'enfant intérieur aussi, je pense, Mm. dans tout ce qui concerne les traumas. Donc le nettoyage des traumas, ça c'est intéressant aussi. C'est très intéressant, oui. Puisque l'énergie, maman, l'énergie qui nous gouverne en fait, l'énergie de la création, cette énergie-là, c'est l'énergie sexuelle en fait. Mhm. C'est Ça montre vraiment l'importance des Benza dans la création, dans la co-création et dans la matérialisation. Déjà, il faut être ancré. C'est vrai que tous ces bundu sont interconnectés, comme il a dit. Hein. Il y a oui, l'ancrage et après qui remonte avec, partant d'Engimbi, après maintenant avec les Benza, où, où le siège de cette énergie de la création oui, euh, est gouverné. Et maintenant, si tu n'as pas ça dans cette incarnation, si, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, tu vois un peu? Et tous oui, c'est vrai. les traumatismes sont souvent très liés au côté sexuel. Exactement. Oui. Oui. Avec toutes les perversions dont nous avons hérité. Parce que moi, quand je regarde aujourd'hui toutes les civilisations, partant de la nôtre, hein, nous allons parler des mélanodermes ou bien de ceux qui ont une parenté sur Cathiopa. Euh, il y a eu beaucoup trop de viols avec l'esclavage pour ce qui a continué après avec la colonisation où il y a eu des viols, des, des multiples. Tout ça, ça a été, imagine-toi comment cette énergie a été brisée, pervertie, Oui. endommagée. Donc, et nous Oui, portons tout ça en c'est nous, dans nos maman. mémoires, Oui, c'est dans notre ADN, dans nos mémoires. dans nos mémoires, nous portons ça en nous. Oui, L'importance vraiment de se reconnecter à cette énergie pour guérir en fait. exactement. Oui. Oui. Et c'est là que maintenant, Maëlie va nous aider à nous Exactement. nettoyer tout ça. Oui. Hmm. Ouais, c'est très beau. Moi, je trouve ça très beau. On a vraiment une grande chance d'avoir tout ça à notre portée, en fait. Oui, Toutes ces énergies, tout ça, là, c'est le bonheur, comme dit tout le monde. exactement. Ah oui, hein, avec toutes les possibilités qu'on a à l'école, c'est vrai que pour quelqu'un qui a fait le Kikento, quand tu vas dans le jardin de Mayangi, c'est le bonheur. Hein.
déjà avec la connexion à l'arbre sacré, hein, Oui, et le nettoyage avec tous les êtres qu'on trouve là-bas. C'est, oui, ça nous permet de nous réguler et de nous réguler encore. Donc, mais c'est pas la tradition dit qu'il n'y a pas de fatalité, hein. Il n'y a pas de fatalité, il y a un début. Donc, vendredi prochain, nous allons encore nous connecter à ces êtres et nous allons profiter du nettoyage. Donc, c'est c'est puissant, maman. Et non seulement exactement. ça, nous connaissons, nous avons eu accès à ces, nous avons, en fait, nous sommes connectés à ces êtres à l'école dans beaucoup d'autres domaines, hein, donc dans Gataki, hein, Oui, dans Kimbasi aussi, effectivement. Oui. donc Mm. avec le KISS, Oui. il y a plusieurs, pour ceux qui sont à l'école, oui, c'est un rappel. Mais il n'y a pas que des rappels. Chaque fois que Touma fait une conférence ou bien qu'il fait une présentation, il y a toujours quelque chose de nouveau qui en ressort. Il y a toujours quelque chose qui nous rapporte de nouveau. Vraiment, Matondo pour ça. Matondo, c'est très, 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 vraiment toujours et toujours enrichissant. Donc, nous découvrons chaque fois de nouvelles choses et puis il rajoute toujours un petit peu. Et c'est vrai que c'est un bonheur en fait de découvrir et de pouvoir continuer de travailler sur soi pour cet éveil, quoi, parce que nous comprenons que euh, c'est important de pouvoir nettoyer ce côté en fait, de l'énergie sexuelle. Oui, oui, c'est vraiment important de nettoyer l'énergie sexuelle. Et, pour pouvoir avancer. Et puis, euh, et puis aussi, il faut dire que il faut rajouter, donc il y a l'énergie sexuelle et puis aussi cette partie joie, harmonie, euh, qui prend son sens aussi parce que quand on est en joie, quand on se sent mieux, on avance mieux aussi. Donc, Mm. à ma vie, c'est ça aussi, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est le bien-être. Donc, tout ça aussi, faut le prendre en compte. Ouais. Il y a Pangin comme Sika qui essaye de se connecter, mais l'appareil montre que c'est pas bien connecté. Peut-être essayer de ressortir et de rentrer. Essaye de te reconnecter parce que ça montre ici, on ne peut pas te prendre sur le studio parce que ça dit appareil non connecté. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas activé, soit peut-être c'est la validation du, du, de- du micro, en fait. Peut-être qu'il faut valider encore l'utilisation du micro par YouTube ou bien par StreamYard. Donc, Ponging, comme vous dit, Sika, Matondo. Ah oui, hein, maman, c'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, en fait, moi j'ai hâte, hein, j'ai hâte. C'est pas que déjà, nous rencontrons ces êtres aussi en décembre, hein, dans le Kisombe de Oui. décembre. Nous avons le Mhm. Kisombe de décembre qui aura lieu bientôt, avec tous les Bundu là, où on va encore les rencontrer. Donc, à Mhm. l'école, c'est vraiment, et puis nous comprenons qu'en fait, l'incarnation, c'est la vie, en fait, c'est un cheminement perpétuel. Donc, le travail que nous faisons sur nous, il est continuel. Donc, comme on dit à l'école, le kisalo ne s'arrête pas. On va continuer à nettoyer et à nettoyer encore. Parce que pour atteindre ce que à l'école on nous appelle l'état marungu, qui est le but ultime, il faut vraiment pouvoir nettoyer cette énergie qui va nous permettre de fusionner avec euh, notre partenaire, en fait, celui avec qui nous allons Mhm. cheminer dans cette incarnation pour pouvoir travailler sur nous pour atteindre cette fusion ultime que nous connaissons par le longo à l'école Oui. et qui nous permet de travailler sur nous, hein, maman. Toi qui as vécu Mhm. déjà tout ça, qu'est-ce que tu en dis? Oui, alors, bah, le longo, ça transforme. C'est vraiment ça. Le longo, ça transforme. Et effectivement, il faut vraiment
On travaille pendant le longo, après le longo, on travaille sur cette transformation dans tous les cas. Voilà. Et, Mm. et du coup, au niveau du couple, enfin, au niveau de mon couple, moi, j'ai vu la différence. Hein. Mm. La différence, elle est vraiment, je sais même pas comment dire, c'est vraiment, enfin, je sais que tu fais des émissions, vous faites des émissions sur le longo en ce moment, mais je vois la différence dans mon couple. On est en train de changer tous les deux. On est en train de s'harmoniser tous les deux. Voilà. Mm. Et on se comprend mieux. Mm. Oui, pour faire le longo actuellement à l'école, il faut avoir fait de cours Kikento et Kibakala. Ouais. Et dans ces cours, ça nous permet déjà, parce que le longo n'est pas juste cette fusion énergétique, c'est d'abord un état d'être. Il faut accepter un certain champ, il faut accepter, il faut se mettre en mouvement pour mettre en marche une certaine transformation. Et c'est d'abord Oui, une parce qu'on n'est plus éducation. deux. On Voilà. n'est plus deux, on C'est est d'abord qu'un. voilà, maman. Donc, on doit Mhm. d'abord accepter et se mettre en marche pour cette éducation, pour cette transformation, parce que c'est aussi dans le mental, hein. Il faut travailler son Mhm. mental. Parce que le système dans lequel on est incarné nous formate d'une certaine manière. On a été éduqué par les médias, par une société dans laquelle on s'est incarné, qui a des valeurs en fait perverties. Et tu sais, le monde a, en fait, l'épigénétique nous dit que quand tu vis dans un certain environnement, tu copies et Mhm. ça t'impacte. Et c'est comme ça qu'on s'éduque jusqu'ici. Heureusement, aujourd'hui, la Mhm. tradition met en place un certain système qui va nous permettre d'avoir une éducation vraiment suivant les valeurs du Ubuntu euh, et qui respecte les différentes lois cosmiques hein, qui sont déjà vénérées dans d'autres traditions, comme il nous le montre, dans la tradition chinoise, Oui. dans la tradition japonaise, dans la tradition indienne. Ces valeurs-là sont restées, ont été transmises. Chez nous, le fait que chez nous, tout avait été détruit, brûlé, on avait été déconnectés, nos ancêtres avaient fui pour essayer de survivre. Ce qui fait que très souvent dans notre culture, on dit ah, il n'y a pas, on n'a pas on n'a rien d'écrit, on n'avait rien, il n'y avait rien de transmis. Euh, la tradition aujourd'hui de l'école initiatique nous montre que non, nous avons encore tout dans notre tradition, tout est là. Il suffit de vouloir vraiment s'y mettre et de s'y reconnecter. C'est ça. Oui. Oui. Mais l'histoire a été réécrite aussi et c'est l'histoire qu'on apprend à nos enfants à l'école. Euh, En fait, du coup, on est tous déconnectés. Nos enfants sont déconnectés. On a été déconnectés avec nos apprentissages. Et c'est bien de pouvoir réavoir tout ça là, toutes ces informations qu'on n'avait pas, pour pouvoir Mhm. nous reconnecter justement aux bonnes choses, pour que nos enfants soient aussi connectés à ces choses-là plus tard, en fait. Exactement, maman. Parce que en tant que parents, c'est nous qui transmettons, parce que comme ce que nous avons reçu de nos parents. Donc aujourd'hui, il faut Mm. nettoyer ce que nous avons reçu. Il faut insérer d'autres programmes. Donc il faut se former soi-même pour pouvoir transmettre quelque chose de nouveau à nos enfants qui sont la future génération. Si nous, Exactement. on veut nettoyer ce qu'on a dans l'ADN, il faut nettoyer ça en nous pour ne pas retransmettre les mêmes choses à nos enfants. Mm. Exactement. Ah, Matondo, maman. Nous arrivons au terme. Hein. Là, je ne vais pas trop attendre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème. Les panquis n'arrivent pas à rentrer. Là, quand ils entrent, il y a toujours un problème qui montre l'appareil non connecté. Donc, je ne sais pas. Bon, je crois nous allons clôturer comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais, maman, comme mot de clôture? Alors déjà, Matondo, euh, gratitude pour tout ça, hein, pour toutes ces informations, pour, euh, pour cette nouvelle façon de penser, pour tout cet éveil. En fait, on en a besoin. Et, euh, et puis, j'ai hâte vraiment d'être à la méditation pour aller rencontrer encore plus les Mutija Benza et Mama Mayombe pour voir encore ce que on peut
nettoyer, purifier au niveau de tout notre plan sexuel, en fait. Hmm. Donc vraiment, ouais, j'ai hâte. Matondo maman. Ah oui, Lempangi, cette série n'est pas comme les autres. C'est une série vraiment qui va nous permettre d'aller toucher du doigt certaines énergies. Et nous avons découvert vendredi dernier avec la première méditation que malgré tout ce que nous connaissions à l'école, hein, maman, même ceux nous qui sommes là depuis, c'était tout Mm. autre chose. Ça n'avait rien à voir. En Oui, fait, c'est vrai que nous découvrons toujours avec tout moi que ce n'est jamais pareil. oui. Le tout moi d'hier n'est pas le tout moi d'aujourd'hui. Donc, ah oui, c'est ce que nous avons découvert vendredi avec la connexion que nous avons fait avec les Ngimbi. C'était une connexion très, très particulière et nous sommes allés très, très Ouais, loin. c'est différent. Oui, Mhm. nous sommes allés vraiment très loin et nous avons touché ces sept guides avec lesquels nous avons travaillé. Et n'hésitez pas, hein, comme maman Sabrina le disait, maman Sikabena le disait, Sikabena, il faut le refaire plusieurs fois, autant que possible. C'est là, une fois qu'on a pris qu'on a pris sa conférence, on peut le refaire même chaque jour. Plus on le fait, plus ça fait du bien. Ah ouais, c'est ça. Et vendredi, nous allons aller à la rencontre des Bundu Diampenza avec Maman Mm. Mayangi. Ah ouais, qui n'est pas confronté à l'énergie sexuelle? Même tous ceux Ouais. qui ont fait le vœu de la chasteté, maman, Mm. ils ont ce problème. Tout le monde doit maîtriser cette énergie. Parce que dans cette incarnation, ah oui, c'est l'énergie. Hein. Quand on parle d'énergie de la C'est Kundalini, l'énergie de la création. On en a ah besoin. ouais, 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 ouais. Mm. Alors, à rendez-vous vendredi à la rencontre des Bundu Diampenza, Mm. gouvernée par Maman Mayangi. Matondo à tous ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui vont nous suivre aussi en différé. Matondo à tous ceux avec qui on sera déjà vendredi, avec qui on va aller vibrer encore très très loin, comme vendredi dernier. Et on se revoit, hein, on se revoit la semaine prochaine avec les Mbundu Diapoudi, les guides de la flamme jaune. Donc nous irons Mm. encore découvrir ce que tout le monde va nous apprendre, ce que nous a, dans quel univers on va se retrouver. Ah oui, Matondo avant, Zola, au nom de la sauce divine unique, nous allons clôturer cette capsule et on se dit à, à mardi prochain. Et Matondo à Attendez, Maman maman, sinon. Mm. Kabina, Matondo pour ta présence aujourd'hui ici avec moi. C'est toujours un bonheur de te revoir, maman. À, Attendez, maman. à bientôt, hein, on remet ça. À bientôt. Oui. Isola, Isola tous les Zola, talents. maman.
Zinga yalo vilalo Zinga yalo vilalo Alzinga yalo vilalo Timba morusi Ansinadufu Timba moyo Awela jazinga Timba morusi Ansinadufu Timba moyo Awela jazinga Timba morusi Awela jazinga Timba moyo Awela jazinga Timba morusi Awela jazinga Timba moyo Matondo.